What's up les papas? On a tout un épisode pour vous aujourd'hui. On a reçu nul autre que Pat Côté. Il y en a qui le connaissent comme Pat the Predator. Il y en a qui le connaissent comme Pat le Papa Ours Côté. C'est vrai? Ben, aujourd'hui, on a découvert un nouveau Pat Côté. Aujourd'hui, j'ai compris pourquoi. Je suis pas au fait de tous ces différents projets, mais je veux dire, d'un gars qui fait du combat à Papa Ours, il y a carrément une dichotomie, puis c'est cool de découvrir justement pourquoi, puis la personne qu'il est vraiment. Ouais, l'homme derrière la personnalité, le papa dans l'homme. Une belle discussion. On fait un beau full circle. Un excellent podcast. Sérieusement, énormément de plaisir. Encore une fois, merci à Pat de sa générosité de son temps, d'être venu nous voir. Parce que le temps, on en parle beaucoup. Hein? Oui, puis je pense que surtout c'est des leçons qui vont être applicables. Tu sais, ça se veut pas être un 2 heures de leçons, mais il y a beaucoup de choses qui ont été dites que, Chris, tu peux prendre des petites notes dans ta tête puis améliorer des choses dans ta vie directement. Yes. Puis c'est pas tombé trop lourd non plus. Hein? Fait que c'est le fun à écouter. Ça va être un podcast excellent à écouter. Justement, on vous fera pas perdre plus de temps. On va vous inviter à, si ce n'est pas déjà fait, suivre notre page Facebook, notre compte Instagram et vous abonner à notre chaîne YouTube. Évidemment, suite à l'écoute de l'épisode, que tu l'as écouté sur YouTube ou Spotify, laisse-nous un commentaire et surtout, laisse un like. Okay? C'est ça qui va nous aider le plus. Tu n'as pas encore eu l'occasion d'aller visiter notre boutique de merch? Ben, profite-en, va checker ça, mais ça suppose, va checker ça, le lien est dans la description. Et t'aimes le podcast, tu veux avoir du contenu, tu veux voir les podcasts avant qu'ils soient mis sur YouTube officiellement. C'est possible avec la plateforme Patreon. Ah ben tabarnak! Oui. Donc, Je t'en passe un papier. yes. Bon épisode. Ouais, ça va? Ça va bien, vous autres? Ça va bien. Salut Pat, ça va? Salut les boys. Salut Dom, ça va? Ouais, ça va. Fait que, bienvenue à Bedaine de Paire. Yes. T'es ici parce En que... passant, le nom, il était cœur. Il était que... Ah, il est fantastique. Moi, je suis jaloux de ne pas y avoir pensé à un moment donné. Ben oui, justement, t'as pas été approché à un moment donné pour un projet concernant la paternité, Ouais, puis le exact. nom est Mais c'est intéressant. encore, ouais, exact, c'est ça. Mais tu sais, c'est encore dans l'air. La télé, c'est compliqué. Là. Tu sais, je fais beaucoup de télé, là, puis là, je commence à comprendre. Tu sais, j'ai fait beaucoup de projets. J'ai vendu une idée de film à Netflix aussi. Puis, tu sais, ici, là, c'est compliqué de partir des projets. Ça passe par plein de monde. C'est des délais. C'est des délais. C'est surtout les moyens. Là. Ouais. Tu sais, les idées, là, il y en a plein des bonnes. Là. Après ça prend quelqu'un qui a des couilles. Pas nécessairement un homme, mais même une femme qui a des couilles pour avoir... On va dire du guts. Du guts, exactement, pour y aller de l'avant. Mais c'est Ouais. C'est ça. Mais c'est de même pas mal dans tous les projets, tu sais. Puis un bon ami à nous qui dit souvent, dans la vie, il y en a qui parlent d'athlètes, puis il y en a qui attellent. Parler d'athlètes, c'est facile, mais atteler après ça, c'est un autre paire de manche. Puis tu sais, moi, j'ai pas été habitué à attendre après les autres pour que mes projets s'enlignent. Puis quand j'ai commencé à travailler dans le monde artistique, là, j'étais dépendant de quelqu'un d'autre pour travailler. Puis ça m'a fait capoter longtemps. Tu sais. Moi, j'étais un athlète, j'ai été professionnel pendant 15 ans, fait que je décidais pas mal de mon horaire. Tu sais. Mais là, j'ai appris à vivre avec ça. Puis tu sais, je formais pas de projet à cette heure à la place d'attendre après tout le monde. C'est ça que j'allais dire, tu sais, c'est dur de t'ajuster. Tu as besoin d'une équipe pour réaliser ton projet qui est d'être un combattant, un athlète en solo, mais tu n'es quand même pas redevable au même sens que justement quand tu veux faire un projet cinéma, Chris, t'es vraiment pas tout seul là-dedans. Là. Non, Il exact. y a tellement de choses à coordonner. C'est pas moi qui tiens le gros bout du bâton. Ouais. T'sais, fait que je peux bien lancer des idées. Tout le monde, c'était carré, cette idée. Là, il passe à l'autre étage ou de quoi de même. Puis là, c'est là que ça bug. Mais moi, j'ai pas accès à ce monde-là pour essayer de les convaincre qu'ils tombent en amour avec la personne ou qu'ils tombent en amour avec le projet. Fait qu'ils voient juste un projet sur papier. Mais, une idée sur papier, c'est... Il n'y a pas grande émotion sur papier, moi, t'as dit. Non. Mais non, mais tu sais, c'est ça, tu peux faire un transcrit de genre quelque chose que quelqu'un a dit sur un podcast ou peu importe, puis t'es comme, oh my god, un humoriste, mettons, quelqu'un qui fait de l'humour dark, là. Lis juste mot pour mot avec un ton neutre sur papier, ce qu'ils ont écrit, c'est des psychopathes. Le delivery fait une grosse différence. Tu sais quoi, c'est le problème avec les textes-messages, puis personne ne s'appelle aujourd'hui, puis tu sais, moi, je suis un gros texteux aussi, là, mais
sais, c'est comment que tu le prends, le texte, puis des fois, ça marche pas en tout. L'interprétation. L'interprétation des textes-messages ou des messages comme ça, ça peut escalader assez vite. Avec ta blonde, ça t'arrive-tu ou vous êtes quand même rendu, vous ajustez bien? On s'ajuste bien. Moi, ma blonde, ma femme, elle aime parler au téléphone. Elle envoie-tu des petits messages, des petits mémos vocaux? Là, ça fait 12 ans qu'on est ensemble, là, un petit peu moins souvent. Moi, je le fais encore. Non, mais mettons, hey Pat, oublie pas telle affaire. Non. Ou elle va te Non, l'envoyer elle va une liste. m'appeler. Elle va m'appeler. Elle va t'appeler, ok, Ouais, c'est elle va bon. m'appeler. Puis des fois, elle m'appelle juste parce qu'elle veut parler au téléphone, puis tu sais, elle est dans le trafic, puis à un moment donné, je suis comme, OK, y a-tu de quoi d'autre, là? Tu sais, fait que c'est ça. Moi, j'aime bien texter, là, mais c'est ça. Moi, tout, je sais pas. Pour vrai, je suis téléphone. Tu sais, je vais dire ce que j'ai à dire. L'idée va passer, on va se parler. Ça va peut-être prendre 5 minutes, mais au moins, j'aurai pas oublié de quoi. Puis ça fera pas ding, 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 Ah, mais t'as ding, raison. ding. Des fois, non, mais des fois, c'est plus. T'as raison, on se parle plus. On devrait plus se parler. Non, mais parlons-nous. Voilà. Je sais pas, ça fait combien de temps que j'ai plus de sonnerie sur mon téléphone. Le downside, c'est que j'ai que des appels manqués, là, mais... Il y a ça aussi. Ah, mais tout, c'est pas mal tout le temps les mêmes personnes qui t'appellent. Ouais, ben c'est ça, tu sais, avec la job, souvent, c'est de toute façon, à cette heure, tout se passe par les internets. Là. Mais t'essayes d'appeler, mettons, t'essayes d'appeler Will, c'est assurément que tu vas tomber sur sa boîte vocale. 100%. Mais au moins, ça vaut la peine. Son message de boîte vocale, il est assez drôle. Tu sais. Je suis pas disponible pour vous répondre, soit parce que J'entraîne du monde, je suis J'entraîne du parti à monde, la recherche de l'Atlantide. Ah, c'est il bon. l'a toujours pas trouvé, la Non, cité c'est ça, ça peut d'Atlantide. être loin. Là. On est dans une couple de séries Netflix de ça, là. Mais là, toi, t'as combien d'enfants, en fait? 2. Puis c'est quoi les âges à peu près? Tu rendu à Je l'âge viens juste où d'avoir 5 puis 9. Là. Ok, c'est ça, c'est pas rendu nécessairement justement avec les téléphones et compagnie. Ah, puis c'est tout, encore drôle. À 9 ans, il y a des. Ben, 9, gens j'imagine, là. À ma fille qui ont des cellulaires, puis là, je suis comme. Non, ça n'arrivera pas, là. Tu sais, on lui a Oh, acheté man. pour sa fête une montre intelligente qu'on sait où ce qu'elle est, puis elle peut nous contacter avec cette montre-là, mais juste nous. Ok, Tu sais, ouais. elle peut pas aller sur Internet, elle peut pas, whatever. Fait que, tu sais, tranquillement, on s'en va là. Je pourrais jamais l'empêcher, tu sais, d'aller sur les réseaux sociaux, ben là, aller sur YouTube ou whatever, ou sur TikTok ou de quoi de même. Tu sais, Ouais. chez nous, on n'écoute pas ça vraiment, tu sais, mais elle va l'écouter ailleurs de toute façon. Fait que, tu sais, ça fait partie de leur vie aujourd'hui. Tu sais, moi, je n'écoute pas TikTok chez nous, mais quand elle revient à la maison, elle dit ouais, c'est ça, mais tu sais, la fille, c'est TikTok, je sais qu'elle l'écoute Ben oui. ailleurs, tu comprends? C'est sûr. Mais Je tu sais, pense qu'il y a un juste milieu que tu peux pas te mettre la tête dans le sable que ça n'existe pas, mais en même temps, il y a un contrôle que tu peux avoir chez vous aussi. Ouais, tu veux qu'elle sache un peu c'est quoi, puis peut-être essayer de la sensibiliser à comment consommer du contenu, mais comme tu dis aussi, tu veux pas l'aliéner socialement parce que Chris, ça va arriver à l'école, tout le monde là, tout le monde Non, le check. ben c'est ça, exactement. Tu sais, ça fait partie de la vie, mais c'est ça. Tu sais, moi, mes enfants aiment bien ça, jouer dehors, puis tu sais, ils font quasiment de dépression quand t'es moins. Fait que, tu sais, je me dis, au moins, j'ai réussi cette partie-là, tu sais, de la paternité que j'ai. Mais, tu sais, en même temps, tu sais, quand j'allais manger au restaurant, j'avais pas d'enfants, je regardais les autres enfants qui étaient sur le cellulaire, sur la tablette, puis j'avais comme un ça me jugement. décrochait, moi. Ouais. tout. Sauf que là, aujourd'hui, je comprends, tu sais, l'aspect de ça, parce que, tu sais, nous, on arrive, on amène un gros sac de jeux, on joue ensemble jusqu'à temps qu'eux autres vont manger. Là, ils vont manger, puis après ça, si ma femme puis moi, on va être capable de se parler puis avoir une soirée à nous autres aussi, ben là, à partir de là, tu sais, au resto, on va lui donner le téléphone ou le quoi de même, tu sais. Mais quand Ils c'est vont être capables, contrôlé, c'est ça. Mais à cette heure, tu sais, quand tu connais pas l'histoire non plus, tu connais pas le concept, c'est facile de juger aussi. Je regardais, mais aujourd'hui, je me dis, regarde, si c'est fait de même, de cette façon-là, contrôlée, tu sais, c'est correct. Puis à un moment donné, tu sais, ma femme et moi, on veut être capable de se parler aussi. On veut Oh, être capable, tu sais, on va te dire, à 100%. 5 ans, là, la gueule, elle n'arrête pas. Là. Fait que, Ouais, puis le monde tu sais, juge pour se rassurer eux-mêmes. Ils vont te juger toi parce que les autres, ils essaient de se rassurer, genre, ah, moi, je suis pas si pire, je fais pas ci, je fais pas ça. ouais. Mais tu sais, encore une fois, si tu as confiance en ce que tu fais parce que tu sais pourquoi tu le fais, t'es encore lisse. Ben, tout le temps, quand tu commences à te comparer, c'est là que tu commences à être malheureux. Ben oui. Tu sais, fait que fais ce que tu as à faire. Si tu es confortable avec ça, tant mieux. Mais après ça, ben, tu vivras avec les conséquences si tu bloques tes enfants à journée longue sur un écran. Là. Ouais. Tu sais, quelqu'un va te regarder t'entraîner, il va te dire pourquoi il fait ça, pourquoi il passe autant de temps par jour, puis à un moment donné, ça te débloque, puis tout le monde comprend pourquoi, mais tout ce temps-là, les gens doutaient pareil. Tu sais. Ben, c'est ça. Mais tu sais, je suis rendu à un stade de ma vie que tu me dis 2 plus 2, ça fait 18. Tu m'as dit, t'as raison. Tu sais, j'ai plus besoin de m'ostiner avec personne Non. pour te convaincre que ce que je fais, pour moi, c'est la bonne affaire. Là. Ah, tu sais, tu choisis tes combats, il y a des interactions, comme tu dis, ça reste de surface. Tu peux bien t'entendre avec n'importe qui dans la vie si tu es prêt à faire abstraction de 2-3 affaires, genre, oh, je t'ai saisi un petit peu, je sais que j'irai peut-être pas là, je vais peut-être pas répondre à ça, puis t'es correct. Là. Ouais, c'est ça. surtout que tu es dans un milieu, on parle, tu sais,
ta nouvelle carrière d'acteur. Tu es à la télé aussi, présent sur les médias. Mais Big Brother. Ouais. Sacrément, j'ai jamais vu venir celle-là. Honnêtement, je vais le dire, j'ai jamais regardé Big Brother et tout ça. Je te dirais que c'est plus parce que je suis plus les grands réseaux, là, TVA, Radio-Canada, Nouveau, tout ça. Tu sais, je suis plugué avec Apple TV, je vais regarder les applications. Mais calé, j'ai eu le goût. Ouais. Ben, j'ai eu le goût. Je vais t'expliquer Big Brother pourquoi c'est arrivé. Ça faisait 2 ans qu'ils me le demandaient, puis j'étais comme, ça me tente pas. Pourquoi j'irais là? T'sais, à quoi ça va me servir? Mes enfants étaient trop jeunes aussi pour que je m'en aille à bout. Puis finalement, le producteur du show, il est venu chez nous avec mon gérant. Puis je commençais à faire beaucoup de choses dans le monde artistique. Je commençais à être acteur, je commençais à faire beaucoup d'émissions aussi. Puis c'était juste pour aller chercher un autre auditoire. Parce que mon gérant, il dit, dans le sport, t'es ultra connu, t'es une légende ici au Québec, au Canada, dans ton sport. Mais dans le milieu artistique, il n'y a pas un chat qui te connaît. Puis moi, je ne le croyais pas. C'est genre, OK, c'est le monde. Le monde est petit. Puis quand je suis arrivé sur le premier tournage que j'ai fait, il y a très longtemps, je me suis rendu compte que c'était vrai. J'ai fait, oh, c'est bon, OK, c'est vrai. Fait que, on s'est dit, on va faire ça. Puis moi, je voulais pas rester là jusqu'à la fin. Tu sais, gagner, j'aurais aimé ça gagner pour ma fondation, mais tu sais, je voulais pas rester là 3 mois. Là. Pas compétitif. T'es compétitif dans la vie, mais pas à ce point-là. Ben, il y a un coup de renonciation à un moment donné, c'est ça. Ouais, mais c'était pas une question d'une compétition. Moi, c'était plus pour aller chercher un autre auditoire. Fait que je me dis, ma rentrée là, moi, jouer le plus fort que je peux, avoir le plus de airtime possible. Puis mon objectif, c'était de rester 5-6 semaines. C'était ça. Puis je suis resté là 5 semaines et demie quasiment. Fait que directement, c'est le target. Puis tu sais, moi, je suis rentré là comme Patrick The Predator Côté, qui était mon surnom comme combattant. The Predator puis, Côté. Avec tout ça, tu sais, le monde m'a vu que j'ai mon côté papa, côté ami, côté rassembleur. Puis on m'avait surnommé le papa ours dans la maison. Puis je suis sorti de là. Puis tu sais, ma tante Monique au centre d'achat qui m'appelait, Papa ours, on vous aimait tellement. Fait que je me dis, OK, bon, ça a marché. Ça t'a rendu likeable. Exactement. Puis c'est pour ça, après, je pense que j'ai eu quand même des gros rôles dans d'autres séries, parce que justement, il y avait une justification qu'ils pouvaient me mettre là pour dire, OK, la madame là, qui ne suivait pas les sports, elle sait maintenant je suis qui. Fait qu'elle dit, bon oui, c'est vrai, on l'a aimé là-dedans. Fait qu'on l'a vu, il y avait un côté plus sensible ou un côté plus approchable que juste un gars qui donnait des coups de poing à la gueule. En 2025, est-ce que tu as l'impression que le monde va voir un combattant de MMA puis de boxe différemment encore? Parce que dans le temps, c'était comme, tu sais, la boxe, c'est vieux comme le monde, OK, fine. Là, le MMA, le monde, c'était comme, c'est des violents, c'est des barbares. Ouais. Puis à ce temps, je pense que c'est quand même beaucoup plus accepté. Là. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'éducation qui a été faite envers ce sport-là. C'est sûr que si tu t'arrêtes justement dans 2 gars qui se tapent sur la gueule d'une cage, t'aimeras pas ça. T'sais, c'est pas fait pour tout le monde, puis c'est correct. Moi, en 2020, j'ai écrit un livre qui s'appelle Dans l'Octogone, justement pour démystifier ce sport-là, pour aller chercher le respect envers du monde qui ne connaissent pas ce sport-là. Si tu finis le livre, tu n'aimes pas le sport, c'est correct. Je m'en fous. Moi, mon but, c'est pas de te convaincre d'aimer le sport, c'est de te le faire comprendre. De faire réaliser qu'il y a différents niveaux à ça. Exact. Et si tu vois plus les subtilités en arrière, juste que 2 gars qui se battent, puis tu vas avoir un respect envers ces gars-là, ou ces femmes-là maintenant. C'est ça que je veux. Moi, du patinage artistique, j'aime pas ça, je regarde pas ça, mais je suis pas capable de faire des tours et tomber sur une lame. Fait que j'ai un respect sur le monde qui font ça. Fait que c'est un peu ma quête avec ce livre-là, d'aller chercher ce respect-là envers les athlètes qui font ça. Pour maîtriser une discipline, c'est... Ouais. Puis tu sais, avant, c'était des combattants qui faisaient des combats extrêmes. Là, maintenant, c'est des athlètes qui font des arts martiaux mix. Ouais. Pour moi, la nuance est énorme maintenant. On a réussi à trouver... Il n'y en a plus des Don Fry, il n'y en a plus. Là. Non, malheureusement, parce que dans le fond, c'était écœurant. Mais Chris, en Pride, là. Il est dans le top 5 des plus hot hommes moustachus ever de l'histoire, avec Tom Selleck puis vrai alpha male, ça. Un vrai de vrai. Il était écœurant. Mais tu vois, on parle de top 5. Mettons qu'on fait un top des combattants athlètes. On va faire un combattant athlète devenu acteur. Dino Clavet, Pat Côté, Georges Saint-Pierre. Au Québec, c'est bon, c'est ça. C'est ça, ouais, exact. Je pense pas non, au Québec, non. Au Québec, là, au Québec, oui, c'est ça, au Québec. Quand t'as commencé avec Dino Clavet. Non, mais Dino Clavet, quoi. T'as oublié The Rock à quelque part, ok, ça? Non, Dino Clavet. The Rock, oui, un athlète, oui, un combattant au niveau de la lutte, mais The Rock... joueur de football. Oui, aussi. Il était solide. Florida State. Oui, exact. Puis moi, je l'ai rencontré 2 fois. Puis
un solide, vraiment gentil. Là. Un bon Ouais, gentleman. c'est un gentil, c'est un bon gars. Là, pour vrai. Nice. Puis, ça, j'ai eu le privilège de rencontrer des grosses vedettes dans ma carrière. Mais, Uh-huh. mais tu parlais de Dino Clavet, ça fait longtemps qu'il a fait la transition. Puis, Ah oui. Puis, tu sais, il est bon aussi. Là, puis, genre, lui aussi, c'est un autre vraiment gentil. Tu penses-tu. Ben justement, tu sais, quand tu as décidé de faire le switch, honnêtement, je regardais le fight le soir où tu as. Justement, avec notre ami Sacha Maheu, on regardait quand on a vu la strap faire ça. Oh, Ouais. ça y est, il met dans le milieu. C'est fini. C'était-tu déjà dans tes plans d'aller vers acteur ou devant les caméras, autre que RDS? Oui, parce que Ok. j'avais fait quelques caméos dans des différentes séries. Les caméos, tu joues ton propre rôle. Je suis pas mal bon là-dedans, je te dis, là. Mais j'avais vraiment aimé ça, le plateau de tournage, des affaires de même. Puis j'ai tout le temps regardé des Rambo, des affaires de même. Je dis, ça serait le fun de jouer des affaires de même. Bon, ici, au Québec, on descend d'une coche, mais il reste que ça a toujours été peut-être dans mon subconscient, ou quoi de même, que je voulais faire ça. Puis, comme un état athlète. Moi, je n'étais pas un grand athlète. J'étais un bon combattant, mais je n'étais pas un grand athlète. Je l'ai tout le temps dit. Je n'avais pas des qualités innées incroyables pour devenir un athlète professionnel, mais je me suis quand même rendu en combat de championnat du monde parce que j'ai une tête de cochon, j'ai un cœur gros de même. Puis, T'avais du guts. C'est ça. Fait que le talent, c'est pas tout dans la vie, tu comprends? Tu as l'espèce de will qu'il faut que tu ailles aussi. Puis quand je suis pris ma retraite, ben justement, pour faire carrière là-dedans en tant qu'acteur, je me dis qu'il faut que je me forme. Il faut que j'aille une certaine base parce que pour vrai, du monde qui sont autodidactes comme acteurs, il n'y en a pas tant que ça. Ici au Québec, tu as Patrick Labbé qui n'a jamais eu de formation, mais à part ça, toutes les autres ont passé par des formations. Puis c'est un métier qui est très sous-estimé. Tout le monde pense, je suis capable de faire ça, je suis capable de faire ça. Moi, je suis capable de brailler sur le Ouais. même. Mais c'est pas ça être acteur. T'es peut-être capable de jouer une affaire, mais T'es-tu capable de te capable? mettre dans un minding. Oui, mais tu sais quoi, la meilleure chose que je me suis fait dire, c'est Sylvain Marcel. Tu sais, lui qui avait fait les Oui. Family Prix, là, qui était un des top 5 acteurs pour moi au Québec ici. On est dans la même agence, c'est un ami. Ouais. Puis on parlait de ça à un moment donné, puis il dit, tu sais, moi, je suis pas capable de pleurer sur commande. Mais je m'en torche. Il dit, moi, l'important, c'est pas moi qui pleure, c'est le spectateur qui me regarde, qui pleure, que je suis capable d'aller chercher son émotion à lui. Moi, que je pleure pas. Si je joue mal, ça change absolument rien. Fait que j'ai fait, t'as raison. C'est exactement ça. Fait que il y a cette coche-là, quand tu veux devenir un bon acteur, que tu joues le texte, mais en même temps, il faut que tu le laisses travailler. Ça veut dire que tu es fâché, ça veut pas dire que tu es obligé de crier. L'intention, la manifestation. Tu es obligé de pleurer. Puis au début, moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont des grands acteurs ici au Québec, puis ils me disaient, laisse le texte travailler. Je dis, OK, mais comment je fais ça? Je ne sais pas. À un moment donné, tu vas comprendre. Je dis, OK, ça m'aide pas bien, man. Ben aujourd'hui, je peux te dire, je sais, mais je peux pas plus l'expliquer. Fait que je comprends exactement ce qu'il veut dire. Laisse ce texte travailler, je sais comment le faire. Je sais qu'est-ce que ça veut dire, mais te l'expliquer, je te dirais, à un moment donné, tu vas le pogner, tu vas savoir ce que ça veut dire. Il faut que tu aies l'expérience, il faut que tu t'imprègnes de ça. Ouais, exact. C'est de faire confiance aussi parce que à la télé comme au cinéma, tu as une équipe qui t'entoure. Il y a un réal qui va te dire hey, regarde, moi j'aimerais ça te voir aller vers ça. Ouais. Ben, c'est ça, tu arrives tout le temps avec ta proposition. Puis c'est pour ça que tu vois, toutes les fois j'ai des rôles, toutes les fois j'ai des auditions de quoi de même. J'ai un coach de jeu, moi, qui est Daniel Parent, qui est un grand acteur au Québec. Ça, on le voit un petit peu moins maintenant, mais qui m'aide à préparer mes rôles, qui m'aide à préparer, il me donne des répliques, quand même, puis il m'envoie ailleurs. Fait que quand j'arrive sur le plateau de tournage avec le réalisateur, je lui donne une proposition, puis 80% du temps, je suis on target, mais des fois, il va dire moi, je le voyais plus peut-être gêné ou plus sombre ou de quoi de même. Mais ça, je l'ai préparé aussi. Mais j'imagine qu'il va te dire des fois, genre, hey, c'est telle affaire, joue-moi là de cette façon-là, de cette façon-là, de cette façon-là. Ton coach, je veux dire. Ouais. Pour te faire un peu les mêmes mots, les mêmes dialogues, mais d'une façon différente pour justement être capable de le voir de plusieurs angles. Ah, mais ça arrive souvent. Moi, j'arrive avec mon coach de jeu, puis je le fais, puis il dit c'est pas ça. Là, je suis comme OK, good. Fait il me l'explique. Puis il est vraiment carré. Là. Il m'a dit non, ça c'est poche, là, c'est pourri. Puis moi, j'ai besoin de ça. J'ai pas besoin de te dire ça c'était correct. Non, si c'est pas bon, dis-moi là. Je suis capable de le prendre. Mais si tu veux t'améliorer pour de vrai. Ben, c'est ça. Sauf qu'il y a des fleurs bleues dans ce métier-là. Tu comprends? Là, faut que tu le flappes. Puis, moi, dis-moi les carrés, puis on va passer à d'autres choses. Là. Parce que dans le fond, c'est drôle, je vois des parallèles. Tout le long de ta vie, tu as été un gars qui a aimé se préparer.
ta carrière de militaire, on s'entend que Ouais. les cours, les cours, les drills, toutes ces affaires-là, préparés. Combattant, des training camps, préparation. Acteur, Ouais. préparation. Papa, Bon, je pense que t'es Qu'est-ce jamais que t'as fait? prêt à être père. Là. Tu sais, mais t'as bien beau lire, Ça, tous c'est les sûr, livres, ça, c'est là. sûr. T'as bien beau lire Freestyle. tous les livres qui existent. Moi, je n'ai pas lu un parce que je me suis dit, t'apprends sur le tas, puis ouais. tu y vas comme tu veux. Tu sais, moi, j'ai pas eu de père vraiment présent dans ma vie. J'ai été élevé par une mère monoparentale. Fait que j'avais pas vraiment de barème ou je sais pas, d'exemple vraiment à suivre. Mhm. Je savais ce que je voulais pas faire, par exemple. Mais tu sais, en même temps, tu sais, moi, je pensais que ça m'avait jamais dérangé de ne pas avoir eu de père toute ma vie. Tu sais, je me suis dit, je m'en suis jamais ennuyé. J'ai jamais eu un manque de figure paternelle ou de quoi même. Tu sais, j'ai été responsable assez jeune parce que ma mère s'est blessée quand j'avais 10-12 ans. Puis il a fallu que je commence à travailler, tu sais, en allant à l'école à cet âge-là. Fait que, tu sais, je me suis tout le temps débrouillé moi-même. Puis j'étais correct avec ça. Jusqu'à temps que j'aie des enfants. Jusqu'à temps que j'aie des kids, je me dis, what the fuck? J'ai dit, comment ça? Tu sais, il est tellement resté longtemps loin. Puis j'ai dit, moi, ce que j'aime le plus au monde, moi, c'est passer du temps avec mes enfants. Là, puis c'est ça que je veux. Puis on dirait que là, j'ai réalisé que plus le temps que je donnais à mes enfants, plus que là, OK, ça, j'ai manqué de ça. Ouais. Ça, j'ai manqué ça. Puis je suis très, très, très présent pour mes enfants. J'ai un horaire qui le permet aussi. Mm-hmm. Mais c'est ça, je suis à terre avec eux autres. Je leur donne du temps. Puis ça, pour moi, c'est ça le plus important. Mais avant d'avoir des enfants, t'étais-tu quelqu'un, parce que je remarque Dominique, il a été élevé pas mal aussi par une mère. On a pas mal la même chose. Ce que je remarque de Doom, c'est que c'est quand même une personne, il a quand même une certaine sensibilité, il est ouvert envers les gens, il écoute beaucoup. Puis je pense que des fois, c'est peut-être des qualités qu'on va dire, sans être sexiste rendu là, mais qui sont quand même féminines, que des fois, nos mères vont nous apprendre que. T'as-tu remarqué que tu avais des fois des qualités un petit peu comme ça déjà, justement parce que tu es élevé plus par ta mère ou pas nécessairement? Oui, absolument. Puis, ma mère m'a donné des valeurs de. Tu sais, on est élevé sur le seuil de la pauvreté, nous autres, ici, à Sherbrooke, justement, dans le quartier coin Galt-Alexandre. Ouais. C'est pas top, là. Mais, tu sais, elle m'a tout le temps donné des valeurs de on se plaint pas, puis demain, ça va être une meilleure journée qu'aujourd'hui. Fait que, tu sais, j'ai tout le temps eu cette espèce de credo-là de peu importe ce que je veux faire, on va être capable de le faire, peu importe, je vais travailler pour, puis j'ai tout le temps travaillé pour avoir ce que j'ai. Puis aujourd'hui, tu sais, si le monde me regarde et dit « Ah, toi, t'es chanceux, t'as tout ça. » Ben, tu sais, je te dirais, il n'y a pas de chance. Les opportunités, tu prends ou tu les prends pas. Puis après ça, ben, tu sais, peu importe, là, tu sais, ce qui arrive, puis tu vis avec. Mais oui, je pense que j'ai une sensibilité que le monde, peut-être qu'ils ne pense pas que j'ai, mais j'en ai une très, très grande. Surtout avec mes enfants. Moi, je suis un brailleux. Oh, man! Je monte là-dessus. Fait que, ouais, ouais. T'as raison là-dessus. Parce que j'ai remarqué ça de lui, puis tu sais, je veux dire, mes deux parents m'ont super gros aimé, j'ai été élevé par les deux, mais tu sais, je remarque des fois, j'étais un peu plus, des fois, il y a des petits cues sociaux qui me manquent, parce que je remarque que lui, il est comme plus alerte à des affaires, là. Ouais. Non, mais t'as pas le choix, tu sais, à un moment donné, c'est ça. T'es élevé par une mère, c'est différent, mais écoute, ça m'a donné des valeurs extraordinaires, au niveau familial puis au niveau personnel. Ouais. Sûrement beaucoup, en même temps, un respect pour ta conjointe par rapport à ça aussi, des fois. Mais moi, ce que j'ai remarqué, d'autres amis à moi qui ont grandi, surtout avec leur mère, bon, dans un setup de famille monoparentale avec maman, tu sais, nos mères, on les aime, puis la preuve, il n'y a pas personne qui disait rien de croche sur ma mère, puis même si c'était en blague ou en amie, on se tirait, tu sais, comme, dis rien de négatif, même si c'est en joke sur ma mère. Ouais, parce que c'est la seule affaire qui pouvait vraiment me faire sortir de mes gonds. Puis, tu sais, j'ai l'opportunité maintenant d'être marié, d'être encore avec la mère de mon fils, puis je veux lui donner ça, tu sais. Père absent, on n'a pas connu ça, nous autres, la dynamique familiale, papa, maman, tout ça. Puis moi, ce que je me suis dit, c'est je veux que mon gars puisse se dire jusqu'à la fin de ses jours, mon père puis ma mère s'aiment. Puis c'est un beau modèle d'amour, puis de respect dans la communication avec ma femme aussi, pour que justement, mon gars apprenne à bien parler à sa mère, à bien parler aux autres personnes là, autour. Là. Ben, je pense que la politesse, c'est la base de l'éducation, tout honnêtement. Puis, j'ai pas été parfait dans mes relations, puis, mais peu importe l'aspect familial, moi, c'est ça que j'ai le plus peur de perdre. Moi,
la première fois que j'ai mangé à une table de cuisine, c'est avec ma femme, présentement. Là. T'as mangé? À une avoir table, un ouais. souper, là. Ah, OK, ça manger à une table de cuisine, OK. C'est ça. Parce que Moi, c'était passé avec gros ma du temps mère, à la télé. on mangeait devant la télé. Tout Ah, ouais, oui, j'ai oui. jamais eu ça, cette espèce de... Puis il a fallu que j'apprenne ça. Aujourd'hui, on écoute la télé avant le souper, on rit, là, puis après ça, on ferme la télé, puis on s'assoit tout le monde à table, puis on jase, puis là, c'est rendu normal, là. Mais moi, il a fallu que j'apprenne à faire ça. J'avais jamais fait ça de toute ma vie. Puis pour moi, ça a été... je peux pas dire que ça a été un manque, là, mais aujourd'hui, c'est un plus. Honnêtement, là, c'est un beau moment qu'on passe. Là. Ouais, ben c'est cool parce que tu as dû t'habituer à vivre dans une pièce. Là, je veux dire, tu es capable de te faire manger sur un petit coin de comptoir en coup de vent, puis retourner faire d'autres affaires. Puis... Ben, c'est ça. Moi, j'ai pas besoin de grand-chose pour être confortable. Moi, je suis confortable en dessous d'un sapin. Là, tu comprends? Fait que, tu sais, tout le luxe que j'ai aujourd'hui, tout ce qu'on fait, tu sais, des vacances, j'aime ça aller en vacances, mais j'ai pas ce besoin-là, tu comprends, de voyager ou quoi de même. Ça me fait plaisir. J'adore ça, voyager avec mes enfants. Puis c'est le privilège que j'ai, que je suis capable de leur faire découvrir le monde, puis tu sais, en famille. Mais tout ça, tu sais, je fais pas ça pour moi, tu sais, je fais ça pour nous. Ouais. Tu sais, fait que, puis c'est un privilège que je peux offrir à mes enfants, puis à ma femme, puis tu sais, à nous, à notre famille. Mais tu sais, c'est pas... Moi, je suis bien chez nous. Moi, j'ai pas besoin de rien pour être heureux comme tel. Puis c'est comme ça que j'ai été comme... J'ai grandi comme Mais tel. tes projets sont stimulants aussi, quand même. Oui, mais c'est ça. Mais tu sais, ça part de moi. Exact, c'est ça. Ça part, c'est ça. Papa Ours, il est bien dans sa caverne. Ah, il est bien dans sa taverne, mais je suis bien chez nous. Mais tu nous as quand même donné ton passeport, puis Ouais. c'était pour justement parler de la dimension que t'aimes voyager avec ta famille. Ah, absolument. Puis, tu sais, faire découvrir le monde à mes kids. Puis tu sais, en même temps, tu sais, je donne. C'est comme, on en a parlé tantôt, là, tu sais, moi, à 8 ans, là, la plus grande sortie, j'avais fait ça aux Glissadois Bromont, là, tu sais, j'en parlais à tout le monde. Puis là, ma fille, à 8 ans, je pense qu'elle a vu 8 pays, là, tu sais, c'est... Mais en même temps, tu sais, c'est important de leur dire que, tu sais, c'est pas commun, cette vie-là. Tu sais, on est privilégié de pouvoir faire ça. Puis, tu sais, tantôt, je te disais, tu sais, on a des amis qui sont aisés aussi financièrement. Puis il y avait les deux petites filles se parlaient. Puis ils disaient, ah, toi, t'as-tu aimé mieux la République ou t'aimais mieux les Bahamas? Quoi? Je disais, mais quelle conversation de 8 ans, c'est ça? Là? Ah ouais. What the fuck? Fait que je pense que là, c'est important de leur prendre puis de leur expliquer. Tu sais, c'est pas tout le monde qui a ce privilège-là. Puis nous, on l'a, puis tant mieux. Mais tu sais, c'est à nous, ça. C'est nos souvenirs à nous. Puis je suis content des fois, tu sais, elle a des amis à l'école, puis elle a des fêtes d'amis, puis on s'en va la porter chez les gens, puis tu sais, ils sont peut-être moins à l'aise au niveau monétaire. Ouais. Mais ça ne change rien avec la valeur de la personne. Non. C'est ça que je leur explique. Tu sais, moi, mes enfants sont nés dans le luxe, puis ils n'ont rien connu d'autre qu'une maison, une piscine creusée. Puis ils ont fait, tu sais, à un moment donné, il faut te ramener à la réalité de, écoute, c'est pas tout le monde qui a ça. Là. Tu sais, à un moment donné, il faut les ramener à la réalité, puis que dire, regarde, faut profiter de ce qu'on a aujourd'hui, parce qu'on ne sait jamais, tu sais, qu'est-ce qui peut arriver. Fait que c'est pour ça que pour moi, c'est le moment présent, lorsqu'on est ensemble en voyage, des fois, c'est juste important, on s'assoit, puis tu réalises tout ce qu'on est, là, tu réalises. Des fois, en voyage, certaines destinations vacances, on la voit, la pauvreté autour de nous. Ah, ben oui. Donc, de réussir à leur montrer. Parce que je me suis fait poser la question justement par mon gars. On a voyagé une fois avec. J'étais chanceux, justement. On a pu aller au Mexique avec lui. Fait qu'il il a vu les palmiers, il a vu la mer, toutes ces affaires-là. C'est le fun. Je suis heureux d'avoir pu partager ça avec lui. Puis lui, l'avion, il a trippé. Ah oui. Il était pas bordé. Il mangeait son Subway, il regardait. Puis il avait du fun. C'est... Mais voir aussi que, hey, regarde, quand on s'est emmené ici, là, on a vu là, des villages là, que c'est, je vais dire des taudis, là, faute de meilleur terme, mais puis là, il fait, hey, papa, c'est-tu des maisons de personnes? Oui. Ah, c'est pas comme notre maison à nous. Ben non, mon petit homme, c'est pas pareil partout. Moi, ce que j'aime bien faire maintenant avec mes enfants, c'est, on va plus dans des tout inclus, là, on va dans un Airbnb, puis on se promène à travers, où est-ce qu'on va, puis on est allé en Guadeloupe l'année passée, puis on s'est promené partout, puis Guadeloupe, c'est assez pauvre, là, mais c'est de toute beauté. Mais on se promenait, puis à un moment donné, il ne parlait plus. Là, il regardait ça, puis vous voyez que il y a du monde qui sont moins privilégiés que nous autres, puis ils sont assez ouverts là-dessus. Au moins, ils sont assez ouverts là-dessus, puis ils comprennent de plus en plus qu'ils sont dans un environnement qui sont privilégiés. Puis
Puis c'est ça, je pense qu'ils sont conscients de où ce qu'ils sont présentement. Tu sais, voir du monde avec un gros sourire dans la face, qui ont rien, Mhm. ça te fait apprécier justement la perspective, puis le fait que ce qui est important, c'est la personne et non ce que la personne a. Mhm. Tu sais, dans la vie, ce qui est important, c'est ce que tu fais, pas ce que tu dis que tu vas faire, puis c'est un petit peu le même parallèle. Je veux dire, on se définit tellement plus par nos actions que par nos paroles. Puis en tant que parent, je pense que c'est une des choses que tu veux leur apprendre. C'est genre, t'as bien beau dire ci, t'as bien beau dire ça des autres, mais tu sais, toi, qu'est-ce que tu fais au quotidien? Ouais. Tu sais, faut peut-être la rigueur. Moi, ça fait 4 ans, je pense, que j'achète plus de cadeaux à ma fille à sa fête ou à Noël. Ma femme en achète, là. Mais, tu sais, moi j'ai tout le temps dit, j'ai dit, on n'a plus besoin de rien matériel. Ouais. Tu sais. Moi, je demande tout le temps à ma fille, je dis, qu'est-ce que tu aimerais faire? On va faire quelque chose ensemble. On va bâtir des souvenirs ensemble. Puis c'est ça, tu sais, voyager, c'est ça aussi, c'est créer des souvenirs, bâtir des souvenirs, tu sais, qui n'a aucune valeur monétaire. Oui, ça a coûté cher d'aller faire. Ouais, mais tu sais, je veux dire, ces souvenirs-là, ils vont tout le temps être là. Tu sais, comme si j'achète une bébelle, elle va jouer avec pendant 2 semaines, après ça, elle va passer à d'autres choses. Tu sais. Il n'y a plus de place chez nous là, pour ça. Fait que, puis ça, je dis aussi aux grands-parents, tu sais, qu'est-ce qu'elle a besoin de quoi? Elle a besoin de rien. Elle a besoin de fait, va au zoo avec, va, je sais pas, va prendre un café, va au céramique café, je sais pas, parce que moi, je n'irai pas. Mais, je sais pas. Non! Fais quelque chose, fais une activité qui va pouvoir se souvenir. Ça, c'est un vrai cadeau pour moi. Tu sais, le temps, ça ne revient pas. C'est la seule commodité qu'on a. L'argent, là, ça va revenir. On est tout le temps capable d'en faire, peu importe, tu as une idée, whatever. L'argent, tu vas être tout le temps capable d'en faire. Mais du temps, ça ne revient pas. Fait que ça, là, c'est important que de ne pas le laisser passer. Wow! Mais c'est vrai. Non, mais tu sais, je veux dire, la seule commodité. J'aime vraiment beaucoup ce que tu as dit. C'est quelque chose. J'adhère à ça. J'adhère vraiment à ça. C'est quoi qui vaut plus cher? Mais tu sais, dans la vie, comme on a dit dans le dernier podcast, on donne du temps pour faire de l'argent pour racheter du temps. Fait que, à un moment donné, tu choisis tes priorités différemment quand tu réalises ça parce que justement, il y a d'autres personnes qui sont impliquées dans ta vie quand tu es rendu un parent. Puis tu réalises que Chris, ce qui est le plus important pour moi, c'est mon temps. Fait que, tu veux-tu aller faire Big Brother pendant fucking 3 mois? Tu veux-tu aller faire ci? Mais t'as peu, si mes enfants sont jeunes, ok, peut-être c'est payant, mais en même temps, ça va-tu me faire mal en dedans pour justifier ce prix-là? Pas tout le temps, tu sais. Ben, ça a été exactement ma réflexion. Ouais. Pour vrai, puis ça a été une décision de famille. Tu sais, il a fallu que ma femme et moi soient d'accord. J'ai dit à ma femme, si tu veux pas que j'y aille, j'irai pas. Pour vrai, c'est ensemble, il faut qu'on fasse ça. Ouais. Puis ça durera le temps que ça durera, mais c'est une décision business, mais c'est une décision familiale aussi. Je veux dire, elle s'est retrouvée, elle, c'est une logistique. Pendant 2 mois. Là, fait que, c'était l'hiver en plus. Fun habiller les enfants l'hiver le matin, hein, tout seul. Fun. Non, c'est pas le fun. Non, je sais c'est quoi. Mais tu sais, c'est ça, c'est d'expliquer les choses, puis hey, pourquoi on fait ci, pourquoi on fait ça, puis comme n'importe quoi dans la vie, comme tu es habitué de le faire crissement souvent dans ta vie, court terme, long terme, on fait un sacrifice tout de suite parce qu'on sait ce que ça va nous apporter demain, versus on fait un move de cave aujourd'hui, puis ça nous retombe dans la face demain, tu sais. Ouais. Choisis avec les années, moi, j'ai appris à plus avoir peur de l'échec. Non. Moi, là, j'ai parti, je sais pas combien de business qui n'ont pas marché, puis il y en a 2, 3 qui ont marché là-dedans. Ça me dérange pas, tu sais, parce que si t'essayes, au moins, je l'ai essayé. Tu sais, moi, vivre avec des regrets, là, tu sais, m'avoir assis sur mon couch à 80 ans et dire, j'aurais donc dû faire ça, là, c'est ma plus grande hantise, tu sais. Fait que, tu sais, moi, j'ai appris à vivre que, hey, si ça marche pas, je m'en fous. Le regard des autres, je m'en torche, pour vrai, là, que ça n'a pas marché. Attends, je te l'avais dit, ça n'a pas marché. Ouais, mais si je l'avais pas essayé, toi, t'as fait quoi? Exact. Fait que, tu sais, je pense que ça m'enlève beaucoup de stress dans ma vie envers la vie familiale, envers être papa, envers quoi de même. C'est que moi, là, tu sais, échouer, c'est pas une dépression dans ma vie. Tu sais, quelque chose qui marche pas, OK, on fera d'autres choses, quoi de même. Tu sais, je suis capable de rouler avec ça. Ouais. Mais, tu sais, ça a été de l'apprentissage, mais il reste que je pense que ça m'enlève beaucoup de... Ça m'amène beaucoup de zénitude, cette affaire-là. Crissement. Tu es capable d'avoir un peu de détachement dans la vie, là. Ouais. Mais on s'entend aussi que étant combattant, des fois, tu gagnes, des fois, tu gagnes pas. Ouais, ça peut être tough. Le loss va être tough sur le coup, mais après ça, on to the next one, puis la vie continue. Tu sais, je peux pas m'arrêter. Là. Ouais, puis tu sais, moi, il y a une phrase que j'ai appris par ma psychologue sportive quand je travaillais avec en 2014. Puis elle dit, tu sais, elle dit, contrôler le contrôlable. Si tu es capable de faire ça dans ta vie, tout va se stabiliser, puis tu vas t'enlever des doutes, de l'anxiété, de la nervosité, parce que tu vas contrôler ce que tu peux. Fait que, mettons, tu me posais comme question, es-tu nerveux quand tu t'en vas te battre? Ben, tu sais, c'est sûr que la journée du combat, tu t'aperçois que tu vas pas cueillir des fraises non plus, là, mais il reste que quand j'arrive là,
dans le vestiaire, pour moi, c'était mon happy place. J'avais pas triché sur mon entraînement, sur ma diète, sur les sacrifices que j'avais à faire. Fait que j'étais la meilleure version de moi-même physiquement puis mentalement. Puis ce soir-là, ça marche pas. Ben, il a été meilleur que moi. Ça se peut que ça a été une mauvaise soirée, mais au moins, je m'avais la culpabilité de dire j'ai triché à quelque part. Fait que j'ai contrôlé ce que je pouvais jusqu'à temps d'arriver là. Fait que tu sais, après ça, ben, tu t'en fais ce que tu veux avec l'échec ou la victoire, mais au moins, pour moi, je trouve que ça m'enlève énormément d'anxiété et de nervosité de contrôler ce que je peux, puis de comprendre ce que je contrôle pas, que je peux rien faire. Ben, regardez, this way it is. Mais la pression est un privilège. Dans le sens où, tu sais, la pression peut être une bonne chose quand ça te force à rise up parce que tu sais que tu fais quelque chose qui n'est pas rien. C'est pas une petite affaire, je peux pas arriver là-bas sans préparation. Parfait. Si tu as la chance d'avoir la pression dans la vie, c'est que tu as la chance d'être à un endroit où les stakes sont élevés. Puis souvent, les gens n'ont pas cette chance-là parce qu'ils se la donnent pas eux-mêmes. Fait que, tu sais, quand tu arrives là-bas, tu beau être fucking stressé, man, tu réalises que tu t'en vas te battre, que ce soit Madison Square Garden, peu importe. Hey, je suis là. Je suis là. C'est hot, là. Ouais. C'est hot, certain. T'avais-tu quand même le... tu réussis-tu un peu à enjoy un peu tout le processus de... Ah oui. Oui, tu sais, avec l'expérience, tu es capable de faire la part des choses, puis tu sais, de bien mieux gérer tout ce qui se passe, puis tu sais, justement, contrôler ce que tu peux. Tu sais, pendant des années, moi, je me demandais où est-ce que mes chums étaient assis, s'ils allaient bien voir le combat, puis whatever. Tu sais, ça ne change rien de ce que tu vas faire là, comme performance. Puis tu sais, ça allait jusque-là, fait que tu comprends. Tu sais, des affaires que tu peux pas contrôler. Je veux dire, moi, demain, on était supposé d'aller au zoo, mais okay, on va faire d'autres choses. Ça donne rien d'être fâché après la nature, tu comprends? Fait qu'il faut juste que tu continues à avancer. Puis, moi, c'est quelque chose que je maîtrise au niveau olympique là, aujourd'hui. Là. Puis, tu sais, ça frôle de quasiment quelqu'un qui connaît pas cette espèce d'état d'âme-là, de je me crisse un peu de tout. Mais c'est pas ça, tu comprends? C'est pas ça. C'est juste que je me donne les outils pour pas m'en faire avec rien. Mais oui. C'est ça. C'est-tu quelque chose, justement... Ça doit être un très bon outil à avoir dans ta boîte outils de papa aussi, là. Ah, absolument. Puis, tu sais, ben oui, puis non, parce que ça m'emmène pas beaucoup d'empathie non plus. Ouais. Tu comprends? Fait que, tu sais, enfin, il va le voir, il a tombé. Si je le regarde pas, il va se relever. T'sais, fait qu'on n'est pas du même côté sur le niveau... C'est papa puis c'est maman. Exact, c'est ça. Mais tu sais, ma fille, elle s'est cassé le bras, puis je l'ai su tout de suite de la manière qu'elle pleurait, que là, c'était grave. Ouais. Tu comprends? Fait que moi, mes enfants, quand ils ont de la peine, ils viennent me voir, mais quand ils veulent juste de l'attention pour chigner, ils viendront pas me voir. Tu comprends? Fait que, mais c'est comme ça, mais ils le savent maintenant, aujourd'hui. Puis, tu sais, mes enfants, puis moi, on est fusionnels, on est comme ça, là, tu sais, c'est vraiment... Puis la punition que je peux donner, puis moi, tu sais, moi, je punis pas mes enfants, je les éduque, là, tu sais, moi, j'aime bien dire ça, là, j'envoie pas mes enfants dans leur chambre, là, on s'assoit, on jase, puis je t'explique pourquoi j'ai pas aimé ça, puis explique-moi pourquoi tu as fait ça, tu sais. Pour moi, c'est bien important, la communication avec mes enfants, mais la pire punition que je peux leur faire, c'est... Bon, papa, il ne jouera pas avec vous autres à soir. Je l'ai démoli. Si je fais ça, là, oublie ça, j'ai démoli. Mais ils sentent qu'ils t'ont vraiment déçu avec ce qu'ils ont pu faire ou ce qu'ils ont pu dire ou leur attitude. Exact. Mais la vie, c'est de l'énergie. C'est vrai que ça marche bien en plus. Tellement ton non-verbal. Parce que chez nous, ça marche. Ça marche chez nous avec. Je disais, la vie, c'est de l'énergie, puis tu parles beaucoup avec ton non-verbal, puis surtout des enfants. Moi, j'ai remarqué avec mes kids, c'est un peu ça, c'est que, tu sais, on peut ne pas se parler, puis quand même, on se comprend quand même. Puis justement, des fois, quand on est trop dans la réaction, on oublie cette partie-là qui est de « Hey, regarde un peu ce qui se passe avec du recul, puis tu vas voir que des fois, ils n'ont pas tout le temps besoin de toi autant que tu penses. » Non, ben c'est ça. Mais tu sais, en même temps, j'essaie de les protéger le plus possible, mais d'une façon de ne pas les materner. Tu comprends? Fait que, tu sais, à un moment donné, il faut que tu réussisses à avoir une espèce de résilience aussi, d'être capable d'avancer malgré qu'il arrive quelque chose ou quoi de même. Puis tu vas tomber, tu vas te relever, puis whatever. Puis quand mon gars fait des cours de patin en partant, des cours de hockey, la première chose que j'ai dit, qu'est-ce qui arrive si on tombe? On se relève. Puis avant chaque pratique, c'est ça que je disais. Puis la première pratique, évidemment, il était moins à l'aise, mais à toutes les fois, ça allait mieux. Puis à toutes les fois, j'avais plus besoin de le relever, il se relevait tout seul. Je pense qu'il y a c'est pas un endoctrinement, là. Je veux dire, il y a une espèce de manière de penser. Tu veux qu'il développe des outils? Exactement. Surtout comme tu dis,
mettons, dans ton cas, tu as peut-être été forcé à devenir autonome par la force des choses. Puis là, après ça, des fois, le plus gros worry des parents, des fois, tu te dis, hey, j'ai bien réussi dans la vie, mais là, je veux pas que mon enfant soit pas capable de se débrouiller tout seul. Ben, Tu sais, c'est ça, il faut que tu le pitches un peu dans le côté creux de la piscine en disant, tu sais, il faut que tu apprennes à te débrouiller. Là. Ouais, exact. Fait que, tu sais, je sais pas si j'ai trop confiance en mes enfants pour leur habileté, mais il reste que je pense que moi, la plus belle chose que j'ai faite dans ma vie, c'est de me sortir de ma zone de confort. Tu sais, quand je suis sorti de l'armée, moi, ça fait 21 ans, depuis, en 2004. Là. Fait que ça fait 21 ans que je travaille autonome. Ça fait 21 ans que j'ai pas de sécurité d'emploi. Moi. Mais c'est de même que je fonctionne. Hein. C'est comme ça. On se comprend tout de suite, je pense. C'est ça. Fait que, c'est de même que je fonctionne. C'est de même que je deviens. Est-ce que je suis bon dans ce que je fais? Ouais. C'est que je crée des choses puis je me mets tout le temps en danger depuis 20 ans. Mais c'est comme ça que je suis allé me chercher des choses que je connaissais pas, que j'étais capable de faire. Fait que pour mes kids aussi, je trouve que c'est important de leur sortir de la zone de confort parce qu'ils sont tellement bien dans leur confort à la maison qu'ils ont tout, ils manquent de rien, qu'à un moment donné, juste les sortir de tout ça, je pense que c'est important de leur montrer que la vie est dure. Puis il va falloir que tu te relèves, puis je ne serai pas tout le temps là non plus. Là. Fait que il y a ça. Et en même temps, s'ils sont tout le temps dans leur confort, ils sortiront pas, découvriront pas de nouvelles choses, Exact. découvriront pas peut-être de nouveaux intérêts. Donc, c'est sûr que on en parlait dans le dernier épisode avec notre ami Patrice Henrichon. Tu sais, l'adversité, des fois, il faut que tu la crées. Il faut que tu les mettes devant. Faut que tu crées les occasions. Puis, tu sais, j'y demandais, hey, à partir de quel âge, là, tu sais, c'est bon là, de les envoyer faire des trucs. Puis, dès que tu peux. Là, tu sais. Je pense que tu as fait des arts martiaux un peu avec tes enfants. Ils ont commencé à en faire. Moi, ils ont fait tous les sports. Hockey, tu disais aussi. Hockey, du jiu-jitsu brésilien, ils ont joué au soccer. Ma fille, là, est dans la danse à côté. Là, mon gars, cette année, j'ai dit, qu'est-ce que tu veux faire? Il faut que tu fasses quelque chose. Je m'en fous, fais ce que tu veux. Là, il fait du breakdance. Il s'est sorti de fucking nowhere. C'est cool. Il dit, moi, je veux faire du breakdance. Pas de trouble. Fait qu'on l'a inscrit au breakdance, il tripe sa vie. Je le regarde. Moi qui étais un très mauvais danseur, ça ne vient pas de moi certain, cette affaire-là. Fait que, mais tu sais, ils ont fait plein de sports. Puis, ils choisiront ce qu'ils veulent. À un moment donné, moi, je pense que leur donner les options, puis à un moment donné, ils vont être capables de choisir par eux autres mêmes. Je pense que aussi que j'ai pas le complexe de vivre mon rêve à travers mes enfants dans le sport aussi, comme beaucoup de parents qui font. Fait que ça l'aide aussi. Là, mais excuse, vas-y, ouais. Parce que je veux dire, l'inconnu est juste inconnu. C'est pas intimidant. Quand tu réalises que, comme dans ton cas, chaque fois que tu te mets dans une nouvelle situation où est-ce que, je suis un peu pas trop sécure, c'est des nouvelles affaires, parfait, t'écoutes. Tu découvres c'est quoi les nouveaux codes, tu retrouves ta sécurité un petit peu là-dedans, puis tu réalises que n'importe quoi peut devenir familier si tu te laisses une chance. Moi, je dis souvent à ma fille, ça allait bien avant hier. Il n'y a aucune raison que ça aille bien aujourd'hui. C'est juste ta perception des choses qui ont changé. Là, je sais pas si ça comprend au complet ce que je veux dire, mais j'essaie de dire, la manière que tu vois les choses n'est pas différente que le 2 jours. Non. C'est juste que c'est toi qui l'interprètes d'une autre façon. Fait que, si tu étais heureuse le 2 jours, ça n'a pas grand-chose qui a changé dans une semaine. Tu comprends? Ben, sinon, des fois, c'est bon, ben, t'es-tu plus fatigué? Ça vient jouer ses émotions. Les émotions viennent teinter notre perception. Même réalité. Ça. Puis ça, c'est une genre d'affaire que tu apprends quand t'es papa ou des fois même quand tu travailles avec la jeunesse. Tu fais des conférences aussi dans les écoles, si je ne me trompe pas. Hein? Oui, je fais des conférences. Ça fait 6-7 ans que je roule cette conférence-là qui s'appelle Tout est possible. En 2016, j'avais écrit mon premier livre qui s'appelle Tout est possible, qui est un livre sur la résilience puis la motivation. Puis, moi, je commence la conférence, puis j'en donne beaucoup dans des entreprises, dans des équipes sportives, puis dans des écoles secondaires. Parce que l'école primaire, ça passe pas. Non, peut-être pas primaire, là, mais secondaire. Mais secondaire, ça passe, puis dans des entreprises, souvent pour des team building, j'en fais beaucoup. Je fais une vingtaine de conférences par année quand même. Puis j'ai perdu ce que je m'en allais avec ça. Fait que t'as un message. Ça arrive souvent. Il y a un message que tu passes aux jeunes. Oui, exactement. Fait que tu sais, ce livre-là, c'est ça, c'est la résilience et la motivation. Puis je suis comme, c'est ça, j'ai toujours retrouvé. Tu sais, moi, je suis pas un coach de vie. Tu sais, moi, je vais te parler de mon parcours puis comment j'ai fait pour revenir au sommet après avoir eu des gros downs dans ma vie personnelle puis professionnelle. Puis je me suis bâti une espèce de mécanisme qui m'a permis de faire ça. Fait que, si j'en attrape un ou deux dans toute la gang, ma job est faite. Puis sinon, on va avoir une belle conversation, puis it is what it is. Moi, ça a marché pour moi. Puis,
s'il y a quoi dans ce système-là que je me suis bâti qui, toi, va te parler, ben tant mieux. Mais il y a des sections dans la conférence qui est quand même assez rough. Je dis qu'être égoïste, c'est bon d'être égoïste dans la vie. Peut-être prends soin de toi en premier avant de prendre soin des autres. Puis je dis tout le temps, moi j'ai 2 enfants, j'ai une femme extraordinaire, mais la personne la plus importante dans cette famille-là, c'est moi. Parce que si je ne suis pas bien avec moi-même, je ne peux pas être un bon père, je ne peux pas être un bon ami, je ne peux pas être un bon mari. Il faut que je règle mes shit avant de régler les shit des autres. Ça, on a peur de faire ça ici au Québec parce qu'on a peur du regard des autres. Puis on a il est égoïste, lui. Hey, on s'en torche. Je veux dire, on a de la misère à se donner le crédit de qu'est-ce qui nous arrive aussi. Le meilleur exemple, là, je le dis dans ma conférence, c'est les statuts Facebook. On dit merci la vie parce que il t'est arrivé quelque chose de bien. Je dis, pourquoi on ne change pas ça de bord? Pourquoi on dit, non, j'ai mérité. Je suis au Mexique, je suis à la plage, je prends une photo, je dis, hey, travailler pour ça, je suis fier de moi. Mais non, tu remercies la vie. La vie peut te donner le cancer demain matin. Fait que quand ça va bien, on remercie quelqu'un d'autre. Puis quand ça va mal, on se demande, qu'est-ce que j'ai mérité pour faire ça? Ouais. Ça ne fait pas de sens. Non. Fait que, mais ce discours-là passe tout le temps super bien parce que le monde, ben oui, il a raison, mais en même temps, l'appliquer, c'est rough. Parce qu'on a peur que le monde nous juge sur regarde, lui, il se vante ou bien il est arrogant parce qu'il prend le crédit que qu'est-ce que lui a travaillé pour. T'sais. Et pourtant, justement, tu as le droit d'être fier de ce que tu as accompli. Ben, c'est ce que je pense aussi. Je veux dire, c'est la paternité, on a le droit d'être fier d'être des bons pères. Puis comme tu dis, si toi, tu n'es pas là, comment tu peux être fort pour ta famille? Ben, c'est ça. Parce que tu as une position importante dans ta famille. Là. Ouais. Là, c'est bien, encore avec ta femme, vous habitez ensemble et tout ça, mais on en connaît des papas qui sont plus avec leur conjointe, puis c'est plus tough, mais justement, c'est ces gars-là, tu sais, comme get your shit together, sois le meilleur papa que tu peux être, tu sais, sois la meilleure personne que tu peux être, parce que plus loin, tu as des personnes qui, ultimement, dépendent de toi en tant que papa, tu sais. Ah, ben oui, tu sais, c'est ça qui a changé, tu sais, même, tu sais, j'ai mes enfants, maintenant, là, c'est ça, tu te rends compte que tu n'es plus toi-même, qu'il faut que tu sois égoïste. La même chose, mais pour les autres. Ben oui. Ben, c'est fucké, tu sais, il faut que tu sois de égoïste l'égoïsme pour les altruiste. autres. Exact. Mais c'est ça, puis tu sais, moi, c'est ça, tu sais, c'est sûr que, tu sais, ma femme et moi, on n'est pas un couple parfait, mais je pense qu'on est des parents parfaits. Tu sais, on a un team de parents incroyable. Tu sais, ma femme et moi, on s'entend sur tout, la manière d'élever nos enfants. On s'en est parlé beaucoup avant aussi. Si on n'est pas en accord avec quelque chose, jamais on va se pogner devant les enfants. Jamais. On se pogne jamais. Là, mais jamais on va avoir une discussion qui confronte nos idées par rapport aux kids devant eux autres. Tu te contredis, tu n'as plus de crédibilité. On va s'en parler hors enfant ou whatever, mais ça arrive tellement peu souvent. Fait je pense qu'il y a ça aussi de trouver. Il y a tout le temps des frictions dans un couple ou peu importe. Mais il reste qu'en étant parent, quand tu as les mêmes valeurs, tu trouves la bonne personne pour élever une famille, ça facilite bien gros les affaires. Communication aussi, c'est important. Ouais. Ben, tu vois, je compte une anecdote de papa. C'est bon d'être sur la même longueur d'onde. Des fois, de temps en temps, on n'a pas eu le temps de se consulter sur le plan de match. Il y a 3 jours, Fiston, des fois, il aime ça venir relaxer dans notre lit avant d'aller dans son lit à lui. Ça l'aide, ça le rassure avec papa, maman et tout ça. Puis, il a trop longtemps fait du cours de dos. Mais ça... Ouais, maman l'aimait ça être collée sur son garçon. Moi, mon gars a 5 ans, puis à 2h du matin, il vient nous rejoindre dans notre lit. Pas mal de ça arrive ça. C'est le fun. Puis là, j'y pense, puis j'ai le goût d'aller le chercher à l'école. Tabarnak. Moi, tout, j'étais un broyard, j'ai vendu de mon gars. Mais en tout cas, puis moi, je suis... j'étais où? Ah oui, c'était lundi. J'étais allé regarder le football pour ma fête au Boston Pizza. Fait que... Hey, Luke veut te parler avant le dodo, tout ça. Bon, ben, correct. Fait que FaceTime, tout ça. Ah, papa, là, je voulais savoir, là. Puis là, il a l'air débiné un peu. Puis là, je sais que ça va lui faire plaisir. Je lui dis, mais regarde, en attendant, tu peux aller, tu sais, coucher un peu avec maman, puis mec, j'arrive, je vais aller te porter, puis tout. Mais ce que je sais pas, c'est que juste avant, maman, elle avait dit non à ça. Okay, bon. Fait que là, puis là, ma femme fait, ouais, je venais de dire non. Oh, mais écoute, maman, elle avait déjà dit non. Fait que ça va être maman. Tu sais, de faire comme, hey, ben, je m'excuse, tu sais, respecter le call que l'autre a fait là, dans ce sens-là. Là. Ben oui, je pense qu'il y a ça aussi, tu sais, de pas avoir la décision over l'autre, tu sais, de s'estimer là-dessus, mais tu sais, ça moutou, ça arrive là, souvent. Moi, je suis plus oui que non, là. Fait que, tu sais, il y a ça aussi, là, tu sais, moi, je suis très flexible.
dans ces affaires-là. Puis moi, c'est jamais grave. Ah, c'est pas grave. Fait que, il y a ça aussi des fois, ma femme dit oui, c'est grave. Oui, c'est des. Je suis correct. Puis là, souvent, je dis ben oui, t'as raison. Je suis peut-être trop easygoing là-dessus, mais t'as raison. L'affaire, c'est l'important, c'est bien la communication envers ta partner. Puis c'est ça, être des parents, c'est être des partners. C'est être une équipe ensemble. Mm-hmm. Être un couple, c'est être amoureux, mais être des parents, c'est une équipe. Faut pas oublier le côté amoureux non plus. Je pense pas que tu t'oublies en tant qu'amoureux quand tu as des enfants. Là. Mais il reste que faut que tu formes une équipe solide pour être capable de monter ça ensemble. Puis si tu dis souvent oui à tes enfants, même je peux comprendre le point de vue de ta blonde de dire il y a des choses qui sont plus sérieuses. Mais dans la vie, quand tu te fais dire non, tu te frappes un mur, tu as tendance à te fermer. Tandis que quand tu te fais dire oui, il y a comme une espèce d'ouverture. Fait que souvent, toi, tu deviens ouvert à la proposition de l'autre personne. Fait que des fois, ça ouvre la discussion un petit peu plus facilement. Fait que quand quelqu'un n'a pas l'impression qu'il va tout le temps se faire chicaner, c'est peut-être plus facile de se faire comprendre pourquoi il y a un comportement qui devrait peut-être changer. Versus tout le temps de taper sur le même clou. Ah oui, puis tu sais, là, je sais pas si ça paraît comme je dis que ma femme, c'est une marotte, là. Mais non, c'est pas ça par tout, là. Non, je pense pas. Non, On dit ça pour tous les autres. Elle est parfaite, là, pour vrai. C'est une maman parfaite, puis honnêtement, puis c'est juste que je pense que ça en apprend un qui a une raison à un moment donné de dire non, puis pas tout le temps oui. Ça en prend un qui check un peu plus moi, l'âge mental n'est pas très loin de mes enfants aussi. Fait que, tu comprends, moi, je suis plus... On se balance. Plus joueur, plus on fait tout. OK, on s'en va là, pas de problème. Hein, pas brosser les dents, on les brossera en revenant. Tu comprends? Fait que, je pense que c'est typique papa aussi, là, d'être plus joueur et plus easygoing que la maman. Mais ça nous prend une maman qui met des barrières. Dit, là, peux-tu avoir une ligne directrice, puis sinon on va s'éparpiller à quelque part, puis c'est correct. Tu sais, des fois, j'ai remarqué ça aussi. J'ai pas grandi avec un cadre extrêmement serré, puis tu sais, vraiment renforcé, puis tout ça. Défini. Fait que c'est pour ça que s'adapter, bender un peu le règlement, ok, tu coucher un peu plus tard que supposé. Puis c'est pour ça et tout, c'est un apprentissage mais pour le bien de mon enfant, moi, ça me dérange pas, qu'est-ce que je peux faire, mais à cette heure-là, tu sais, y amener une certaine routine. Puis j'ai remarqué que des fois, de temps en temps, notre conjoint, notre conjointe, si c'est eux autres qui ont grandi dans un cadre de même, à telle heure t'es couché, sinon conséquence aussi ou ça, là, c'est eux autres, des fois, qui sont un peu plus tight sur le... Ouais, mais c'est grave qu'on n'ait pas fait ça de même. J'ai pas mal tourné, là. Ouais. C'est bizarre parce qu'il y a des affaires... Faut s'entendre là-dessus des fois, là. C'est drôle parce que moi, il y a des affaires, je suis vraiment easygoing, puis il y a d'autres choses que je suis vraiment, tu sais, toc sur le point, tu sais, surtout le soir, tu sais. Moi, il y a une affaire que je déteste, c'est répéter. C'est me répéter, puis je leur dis tout le temps, je dis, vous savez, là, moi, j'aime pas ça me faire répéter. Je crie pas, j'aime pas ça me répéter, vous savez, il va arriver quelque chose, puis si je répète encore, puis tu sais, ça joue en haut, puis tu sais... Puis ça, c'est le problème que j'ai créé en étant trop easygoing. Je pense que quand c'est le temps de « OK, là, je suis sérieux, là, ils me regardent. » J'ai de la misère à garder mon sérieux là, avec eux autres. Mais tu sais, là, je suis sérieux. Fait que là, je répète. Puis souvent, quand c'est le temps d'aller prendre la douche ou de quoi de main, c'est souvent là que ça clash. Parce qu'ils font d'autres choses, quoi de main, play brette. Là, c'est là. Puis pour moi, je sais pas pourquoi, mais tu sais, quand c'est le temps de faire des affaires, il faut les faire. Ouais. À part ça... on a du temps pour le faire, mais le matin, c'est moi qui fais la routine du matin tout le temps, c'est moi qui vais les porter à l'école. Quand c'est le temps de partir, c'est le temps de partir. Le soir, c'est la même chose. Quand c'est le temps d'aller prendre la douche, on prend la douche. Après ça, on se couchera à l'heure qu'on veut, on peut déborder de connaître, pas tout, mais moi, je sais pas, il y a des affaires que je suis vraiment stické là-dessus. Puis il faut que je me parle des fois, puis je répète, puis quand je répète, là, ça fait 6 fois que je dis, là, OK? Là, 7 fois, ça va être un petit peu trop, là. OK, c'est correct. Fait que c'est ça, tu sais, je sais pas pourquoi. Il y a des affaires que je suis vraiment stické pour des... qui est vraiment moins grave que peut-être des affaires que je suis plus easygoing. Étais-tu comme ça même avant d'être dans l'armée ou c'est plus quelque chose que ça t'a amené par la bande d'avoir peut-être une routine forcée là-dedans? En fait, non. t'étais-tu de même? T'étais-tu du genre, quand t'étais plus jeune, à étirer quand c'était le temps d'aller te coucher ou quand c'était le temps d'aller prendre ta douche? Moi, t'écoutais comme tard! J'écoutais... Moi, j'ai eu une très, très grande liberté, moi, tout, quand j'étais jeune. Ma mère n'a jamais checké ce que je faisais. Puis elle me disait tout le temps, OK, tu peux aller au secondaire. On faisait des parties dans des champs.
ça fera rien. Les bons vieux parties dans le les champ. bons vieux Tant qu'il y avait le parties dans happy champ. groove. Ouais. Puis elle disait, faut que tu rentres à 11h30, faut que tu rentres à minuit. J'ai jamais... Elle se couchait à 9h. Là. Elle savait exactement. J'ai jamais dépassé cette heure-là. Jamais, jamais, jamais. J'arrivais tout le temps parce que j'avais un respect envers ma mère. Puis je me disais, tu sais, je veux pas qu'elle s'inquiète. Déjà qu'elle doit s'inquiéter parce que je suis à l'autre bout du monde dans un champ. Elle sait pas ce que je fais. Elle avait une bonne idée, mais elle sait pas ce que je fais. Mais tu sais, je vais revenir. Puis, tu sais, puis aussi, j'ai fait du sport très jeune dans ma vie. Moi, j'ai joué au soccer pour le Mistral ici en Estrie. Puis, tu sais, au niveau élite. Puis ça m'a gardé dans la ligne droite aussi. Là, parce que, tu sais, je me raccordais à ça aussi, tu sais. Mais il reste que... Non, j'étais sage envers ma mère. OK. Tu sais, j'ai eu des accords de conduite quand même, là, mais il reste que... Non, puis... Tu sais, dans l'armée, tu parles de ça. Tu sais, moi, j'étais vraiment très, très mauvais à la base, là, militaire. Là, tu sais, au niveau des inspections, la gueule, j'étais pourri. Là, pour vrai, là, j'ai fait des chiffres de garde extra à cause que mes cheveux étaient trop longs, mes bottes n'étaient pas propres. Mais pour moi, ça faisait pas de sens. Tu sais, que même si je me coupais les cheveux de main ici et j'avais l'air d'une graine, je n'allais pas courir plus vite. Là, tu comprends? Fait que, tu sais, pour moi, c'était. Mais là, tu vas dire, ouais, t'es dans l'armée, c'est la discipline, t'as raison. L'uniformité. Mais sur le terrain, j'étais un des meilleurs. J'étais le meilleur des soldats de ce terrain. Puis ça m'a sauvé beaucoup d'être un des meilleurs sur le terrain pour avoir des passe-droits en garnison que j'étais pourri. Quand je suis sorti de l'armée, justement, c'est parce que j'étais tanné de la discipline, pour moi, niaiseuse, mais ça reste l'armée. C'est ça. Là. Et l'incidence réelle que j'ai un petit spot de boîte ici, il est dessus, tu sais. Ça va-tu m'empêcher de bien faire ma job? C'est ça. Non, c'est l'esprit d'unité, c'est l'esprit d'uniformité. C'est pas eux autres, c'est moi le problème qu'il y avait avec ça. Ah ouais. Parce que tu vas avoir, on va dire, 3000 personnes qui font la même affaire de la même façon. Ça, ok, je peux comprendre comment, tu un peu comme dans une business, tu as des chiffres, tu veux que les chiffres soient tout le temps égaux. Mais après ça, quand tu es rendu dans du cadre plus individuel, ben là, c'est correct de décider, hey, ça, cette règle-là est nécessaire. Voici le but général de ce qu'on veut faire. Tant qu'on se rapproche de ça, est-ce qu'on est obligé de passer par là? Pas tout le temps. Non, ben, c'est ça. Je pense, dans l'armée, t'as pas beaucoup de discussions. Là, c'est ça. C'est pour ça que je suis sorti en 2004. T'as-tu monté un peu d'un grade? Ouais, ben moi j'ai servi en Bosnie en 2002. Puis j'étais caporal, puis je suis sorti, j'étais caporal aussi. Ça m'intéressait pas de faire le cours de caporal-chef pour avoir 300$ de plus sur ma paye, mais 6000 responsabilités de plus. Fait que j'étais comme, non, on m'a resté caporal. Puis, de toute façon, je suis pas resté assez longtemps pour aspirer à devenir sergent. Puis, les enfants sont-ils un peu au courant de... Ben, je sais pas, ils sont peut-être trop jeunes pour avoir entendu parler des histoires, mais tu sais, savent-tu, papa a déjà été soldat. Ils ont-tu déjà vu, mettons, ils doivent savoir, oui, que tu sais... Militaire, pas tant que ça. Mais que le combat, oui. Oui, combat, oui. Ma fille... Ils ont-tu vu tes combats? Ils ont regardé les combats. Ça les intéresse pas tant que ça. Ouais. Mais, tu sais, moi, quand j'ai pris ma retraite, je savais que c'était mon dernier combat. J'avais décidé 2 mois d'avance. Puis, tu sais, moi, dans mes 2 derniers combats, je me suis fait frapper plus fort que dans mes 15 dernières années. Parce que, pas parce que mon menton était... Je me suis jamais fait knocker, moi, en 15 ans. Mais pas parce que mon menton était plus fragile. C'est juste que les coups, je les voyais moins venir. Tu vieillis, tu ralentis. Puis, tu sais, des images de moi knock-out à terre ou en convulsion, peu importe, ça n'existe pas. Parce que c'est jamais arrivé. Pour moi, c'était super important que ça n'existe pas, ça, parce que mes enfants vont vouloir savoir ce que je faisais avant. Fait que, tu sais, maintenant, ils peuvent aller, ils vont voir des défaites, là, mais ils ne me verront jamais dans le cadre, puis, tu sais, en convulsion. Pour moi, c'est pas un highlight reel de Alistair Overeem, genre? Ouais, c'était pas moi, c'est ça. Oh là là! Pour moi, c'était super important, puis je comprends pas non plus, tu sais, des combattants qui amènent leurs enfants dans un jeune âge. Ouais. Voir le combat, de quoi de main. Tu sais, c'est personnel à chacun, c'est correct, là, mais moi, j'aurais jamais fait ça. Tu sais jamais comment ça va virer. Tu sais, je suis déjà sorti de là, la face en face, même si j'ai gagné. Tu vas chercher tes enfants, t'es ça te fait peur aussi, voyons. C'est ça. Fait que pour moi, c'est personnel à chacun, mais moi, je l'aurais jamais fait. T'sais, en même temps, je me souviens d'avoir déjà vu, mon père n'a pas été ultra présent au quotidien dans ma vie, mais ma mère a eu des conjoints, puis à un moment donné, elle était avec c'était un gars qui avait une bonne shape. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui l'avait cherché, puis ça a brassé. C'était un vendredi soir au bowling. Une bataille au bowling, tu as vu ça? C'est drôle, hein, Chris. Puis il est arrivé de quoi, puis il y a eu une petite altercation. Tu sais, c'est juste fait...
Il a rentré dans le mur, il a tiré le point un peu, il l'a jamais fessé, ça a poussé plus que d'autres choses. Mais on s'entend, là, c'est stressant, l'adrénaline monte pour tout le monde autour, pour tout le kit, là, tu sais, puis exposer tes enfants à ça, Ah oui. t'es comme, ben, tu sais, mettons live, quand tu te battais ce soir-là, Chris, on voit papa se faire taper sa gueule. C'est pas Ouais, tant- non, c'est pas extra. Là. Tu sais, puis il est arrivé une situation dans un parking aussi à un moment donné. Bon, mon gars était plus petit. Il y a peut-être un an ou deux. Puis je me stationne, puis il y a un gars qui voulait le stationnement. Ou peu importe, je ne l'ai pas vu. Peu importe, j'ai peut-être volé le stationnement. Pour vrai, c'était pas voulu. Puis là, je sors, je prends mon gars dans mes bras, puis ma fille était pas là. Mais tu sais, mon gars, il avait un an et demi quand même. Puis là, il sort, puis commence à me gueuler après. Là, je dis, es-tu en train de me gueuler après avec mon gars dans mes bras? Je dis, ça marche pas, là. J'ai dit, tu me crieras pas après quand j'ai mon gars avec moi, là. Tu sais, puis là, je peux aller le remettre dans son char, dans mon char, puis on va régler ça après. Mais je pense que ça te tente pas, là. Ça arrivera pas, là. Tu comprends? Fait que là, il continue à gueuler, mais je suis comme, man, tu vois que j'ai mon kid dans mes bras. Ouais. Là. Tu peux pas venir m'attaquer comme Quel ça. genre Ça se d'humanité, fait pas. C'est esti. comme, faut prendre. C'est un stationnement, man. Ouais. Relax. Tu comprends? Fait Pat, que il est je- zen, il est comme, c'est un parking, Ah man, ouais, c'est ça. décroche, Attends, j'ai esti. plus loin, marche, ça te fera pas de tort. Man, ça me fait capoter, tu sais. Mais surtout, c'est parce que j'avais mon gars dans les bras, tu sais. Je suis comme, Uh-huh. man, c'est pas vrai, j'en revenais pas. Read C'est the comme, room, genre. Ouais, exactement, c'est ça. T'sais, toi, tu déraperas pas, Non. lui va-tu déraper. Ah, ben, t'sais. c'est ça. T'es comme, Ça, Chris, je vais c'est pas exposer mon enfant à une violence certaine. Ou Mais c'est parce qu'il y a whatever, tellement de choses dans la vie qui vont te stresser puis qui valent plus la peine de se faire chier avec ça. Je me dis toujours un peu comme toi aussi, c'est qu'il y a, sachant ça, la majorité des choses, même, que j'ai pas besoin de prendre une charge mentale avec ça, là, discard. Ouais. Surtout si j'ai pas mes enfants, là, je vais aller pogner le parking le plus loin, je m'en calisse, là, je vais marcher. T'sais, le Ah, monde c'est sont ça. comme, ah, ça me prend un côté, puis si t'es passé avant moi, je suis fâché. Je suis comme, à quoi ta journée vient de changer à ce point-là? Là? Ouais, exact. Je suis un peu près là. Contrôlable, hein. C'est exactement Tu ça. sais, des fois, tu fais, hey, honest mistake, je suis désolé, regarde, tu me donnes 2 secondes, je vais back out, Ben non, puis tu le c'est ça. prendras, c'est pas, regarde, moi, je suis pas bon avec ça Non, non plus. Tu tu veux sais. gagner, tu gagnes. À la limite, Ben, c'est, tu hey, vois. regarde, j'ai un tout petit enfant, genre, ça te Ah, en tente tout de cas, me ça laisser à la m'a- place plus proche, tu sais. Ouais, ça m'a fait capoter, ça. Mais justement, tu sais, puis on s'entend, à quelque part, tu es une figure de plus en plus reconnue au Québec. Oui, à cause que tu passes plus dans la télé, le cinéma. Je pense que les gens sont au courant de ton passé aussi. Ouais, pas tout Chris. le monde, là, mais clairement, pas tout le monde. Tu sais, mais tu sais, clairement, lui, tout il le monde savait pas. semble, moi, je vois un gars, je fais, tabarnak, si tu pattes le prédateur côté. Moi, je pense que je vais lui laisser pas. Non, c'est Tu sais, ça. j'ai pas envie d'y crier après. Je suis comme, hey, Regarde je les m'excuse, oreilles, t'es je comme, m'excuse, ben, c'est monsieur. ça, Ben, j'allais les dire. oreilles, c'est un esti C'est de ça. montel, Ça- bien ça- C'est souvent. un bon in. Tu sais, comme, ouais, Chris, je vais aller me chicaner avec Pat Côté, là, juste parce que mon Ah, le ego pire, a c'est été qu'il bruisé, arrivera là. rien. Ben, Il non. n'arrivera jamais rien. Ben Tu sais, non, moi, c'est ça. Moi, tu peux me crier après, tu peux m'insulter, me toucher moins, là, mais tu sais, je dis, ça m'atteint pas. Tu sais, ça m'atteindra jamais ce que tu vas dire sur moi. Tu sais, si tu insultes mes enfants, tu insultes ma femme, comme même, ben, c'est différent, par exemple. Ça se peut que je pète une coche, mais tu sais, moi, personnellement, hey, tu peux me dire tout ce que tu veux. Hey, toi, t'es vraiment en cave. Je dis, ouais, t'as raison. Fin de la conversation. Ah oui. C'est Il n'y a fini. rien de plus chiant Ah, qu'un quoi, gars ça qui te admet définit ce qu'il qu'il était vient un de esti de cave. Ah non, je m'entorche pour vrai, ça me dérange pas. Ah, c'est une esti de belle étude, ça. Puis ça, appliquer ça en plus, justement, par rapport à la famille, bon, ok, c'est... Mais y a-tu des côtés de Qu'est-ce que toi que tu vois que tes enfants ils manifestent des fois, tu sais, des choses qu'on peut pas contrôler, on espère qu'il y ait telle ou telle qualité. Mais y a-tu des trucs, des fois, tu regardes tes enfants, tu te reconnais un peu là-dedans ou que ce soit au même âge ou. Dur à dire. Ouais. Tu sais, ma fille, c'est une force tranquille. Tu sais, ben, je pense que oui. Tu sais, mes 2 enfants sont très rassembleurs. Tu sais, quand ils sont avec des amis, quand même, mon gars, il se fait des amis en 3 secondes. Tu sais, on est allé en Espagne l'été passé, puis on arrive à la plage, puis il a joué avec 2 petits Espagnols pendant toute l'après-midi. Ça a pris 30 secondes. Ils se comprennent pas, là. Les 2 parlent en espagnol, puis lui parle français. Ils ont ri, ils riaient, ils étaient crampés. J'étais là, man, c'est fucké, le langage universel des enfants, comment que c'est cool, tu sais. Fait que je pense, cet aspect-là de mes enfants, d'être sociable, de bien s'imprégner dans n'importe quelle situation, surtout mon gars, là, ouais, ça me ressemble pas mal. Ça. Good. On a parlé du passeport, voyage, puis justement, c'est parce que tu viens de reparler de quand vous étiez en voyage que ça me fait penser à ça.
Le clock. Le clock. L'horloge, le temps, c'est important pour toi. Exact. Tu sais, moi, j'ai promis, j'ai promis à mes enfants, tu sais, pas que j'allais leur acheter le monde entier, pas que, tu sais, qu'on va aller à Walt Disney ou quoi de même. Probablement, ça va arriver, là, mais il reste que... ce que je leur ai promis le plus, c'est de leur donner du temps. Je pense que le plus beau cadeau que tu peux faire, justement, à tes enfants, c'est de passer du temps puis être là pour eux autres. Tu sais, moi, l'été... Là, les enfants sont plus grands là, sur la rue, là, ça arrive un peu moins, mais v'là 3 ans, là, tous les enfants étaient chez nous. On a tous le même setup. Là. On a une piscine, on a un jeu avec des balançoires, mais tous les kids étaient chez nous parce que j'étais dehors et je jouais avec eux autres. Puis des fois, je voyais des parents, ils sortaient sur le balcon, ils disaient ils sont avec Pat, c'est correct, ils rentrent dedans. Je disais voyons donc, qu'est-ce que tu fais, passer du temps avec tes kids? Puis des fois, en tout cas, moi, j'ai bien de la misère à comprendre ça. Puis tu sais, le 3-4 ans, quand ils étaient plus jeunes, les enfants, on jouait dans la rue. Puis, moi, je reste dans un quartier où les enfants ont priorité de jouer sur les autos. Fait que, on joue dans la rue, il n'y a pas de trouble, on joue au football, comme même. Puis, c'était cool. Puis, ils viennent tout le temps chez nous. L'été, ils viennent tout le temps chez nous. Puis, on lui donne des collations, snacks, des snacks. Puis, ça me fait plaisir. J'aime mieux les avoir chez nous pour pas savoir ce qu'ils sont. Mais il reste, c'est comme, OK, mais toi, je dis souvent à ma fille, pourquoi tu ne vas pas ailleurs, chez les autres? Elle dit, mais c'est parce qu'ils sont occupés, ou soit qu'ils font ça, ou soit qu'ils font ça. Je, Toi, t'es pas occupé. OK. Non, mais je suis comme, c'est ça, mais whatever, tu sais. C'est pas un jugement. Non, je comprends ce que tu veux dire. Moi, je le fais, puis ça me fait plaisir, puis je passe du temps avec mes enfants, puis tu sais, j'essaie de passer le plus de temps de qualité avec eux autres. Puis le style de téléphone, tu sais, moi, j'étais un peu... Par la force des choses, je travaille beaucoup avec mon téléphone, puis slash un peu accro à mon téléphone. Fait que, il n'est jamais ben loin, mais quand j'étais avec mes enfants, j'essaie de le mettre le plus loin possible. T'sais, quand on soupe, mon téléphone n'est pas à côté de moi, il est le plus loin possible, parce que c'est réflexe, m'a le pogné de quoi de même. Puis je fais ça depuis que ma fille, maintenant, m'a dit, elle dit, hey, Pat, lâche donc ton téléphone. Puis ça a fait, oh fuck, ça m'a fait mal pour ben moi. ouais. Je vais Ça rentre. Que ton kid te dise ça. Fait que, depuis ce temps-là, quand je joue avec mes enfants, le téléphone n'est pas là, de quoi de même. Puis je vais avoir manqué 7-8 messages ou 2-3 appels. Qu'est-ce qui ne peut pas attendre qui va être over le temps que je vais passer avec mes enfants? Fait que pour moi, c'est bien important, quelque chose de même. Puis comme je te le mentionnais tantôt, moi, j'ai pas eu de temps avec mon père. Fait que je me dis, on va faire ça. Puis j'ai une relation vraiment très proche avec mes enfants, puis une grande communication. Puis, je dis tout le temps à ma femme, je dis, tu sais, moi, là, toutes les filles que j'ai pognées au secondaire qui étaient fucked up ou qui étaient des rebelles, il y avait toutes des daddy issues. Il y avait tout un problème avec leur père qui se parlait pas. Je dis, ça n'arrivera pas. Je dis, moi, ma fille, là, elle me dit tout. On a une excellente communication. Puis je me dis, non. S'il arrive n'importe quoi, je sais qu'elle va me le dire. Ouais. N'importe quoi à l'école avec ses amis, de quoi de même, c'est à moi qu'elle va le dire en premier. Puis je dis tout le temps, je dis, inquiète pas, ça va rester entre nous autres. Quoi. Il y a des affaires que je dis à ma femme parce que c'est un aspect parental. Mais il y a bien des affaires qu'elle me confie que je garde ça pour moi parce que c'est important, elle a confiance dans ça. Puis je veux que ça reste comme ça. Fait que, une bonne communication avec ma fille parce que j'ai des flashbacks de mon secondaire, on dirait. Mais tu sais, le temps, c'est la seule chose qui nous appartient vraiment. Fait que de le donner à quelqu'un, je pense que c'est la meilleure preuve de respect et d'appréciation que tu puisses y faire. Là. Ouais, puis pour vrai, là, une des plus belles quotes que j'ai entendues dans ma vie, on était en Guadeloupe, puis, tu sais, nous autres, on était bien stressés, pas stressés, mais on attendait pour louer des sidous. Puis la fille, elle arrive, puis elle est bien relax, cette kid. Puis là, nous autres, on est en vacances, mais on veut y aller. On a hâte. Fait que ça. Puis là, je lui ai dit, oui, je suis là, OK, vous voulez partir à quelle heure? Je dis, ben là, on voulait partir là, mais là, t'étais pas là, t'inquiète. Puis là, elle dit, regarde, elle dit, tu sais quoi? Il dit, toi, t'as la montre, mais moi, j'ai le temps. Je fais, Tabarnak. bon, je dis, OK, on va partir quand tu veux. Pas toi. Wow. En fait, oh, fuck, c'est beau, ça. C'est beau, hein. C'est comme, wow. J'ai jamais entendu ça de ma vie. Je pense qu'on va le faire tatouer. C'est carré. Là, je fais, OK, j'ai regardé mon chat. On savait plus quoi dire. On était, bravo, madame. Bravo, tu sais, fait que on part quand? Non, on savait plus. On savait plus si on voulait partir. Pour moi, on était comme, je sais pas. T'as-tu d'autres choses à me dire? Je peux rester ici cet après-midi? J'utilise cette phrase-là, je la trouve carré. Ouais. Ben oui. C'est quoi? C'est Michel Fugain, la chanson « Je n'aurai pas le temps ». Ouais. Ça, là, cette chanson-là, ben, moi, elle me rend émotif parce que c'est une chanson que ma grand-mère adorait.
Ma grand-mère, c'était le gros pilier de notre famille. On a quand même une bonne famille, gros des mononcles, gros des matantes, puis gros des cousins-cousines. Puis cette chanson-là, je me souviens, ça passait à la radio où ma grand-mère, elle la fredonnait. Puis à l'époque, tu sais, j'accrochais pas ces paroles. Mais plus tard, puis maintenant, tu réalises l'âge que tu as. Le temps que tu as gaspillé ou whatever, tu le récupéreras jamais. Le temps qui te reste, parce qu'il t'en reste du temps, mais il est limité. Hein? Mhm. On n'est pas immortel. En tout cas, pas encore. Puis le temps qui te reste, il est limité. Fait que fais le plus que tu peux avec ce temps-là, ou au moins profite-en de la bonne façon. Puis tu sais, je n'aurai pas le temps de visiter l'immensité, un grand univers, même en courant, même en 100 ans, j'aurai pas le temps de tout faire. Fait qu'à la limite, mets-toi en moins ses épaules, puis passe du bon temps, justement, avec tes enfants. Puis, comme tu dis, c'est un des plus beaux cadeaux que tu peux faire. Ouais, c'est ce que je pense. Ça te besoin. Ben, c'est pour T'as toi besoin aussi, d'aucun t'sais. talent pour passer du temps avec des Mec, enfants. t'as 80 ans, assis sur ton couch, tu vas te dire, je m'ennuie pas de mes enfants. Ben, tu sais, je m'ennuie pas de mes enfants, je regrette pas de pas avoir passé du temps avec eux autres, je m'ennuie pas d'avoir fait ça, je stresse pas rendu à la fin de ma vie parce que j'ai pas eu le temps de faire ça. Non, j'ai eu le temps de le faire, puis j'ai pris le temps de le faire. Mais tu sais, tu peux te poser la question où est-ce que t'es, ou tu peux te poser la question est-ce que t'es là. Ouais. Puis Quand t'es là, sois là. Le téléphone, là, ah ouais, Ouais. du coup, là. Ouais. Puis moi, c'est un gros problème, tu sais, familial que j'ai, tu sais, puis ça, je le sais, puis, tu sais, c'est ma résolution à toutes les années, c'est d'être moins sur mon téléphone. Tu sais, je travaille 80% avec 90% avec mon téléphone, fait que c'est tout le temps mon excuse. Je dis, ouais, mais je travaille avec. Non, ta gueule. Mets-les là, tu sais, je dis, ça peut attendre, tu comprends, là, ça peut attendre. Puis souvent, tu sais, c'est des textes-messages qui rentrent des groupes, des groupes de chat avec mes chums, avec des noms stupides. Je me dis, regarde, ça peut attendre, whatever. Des memes. Ouais, c'est ça. Fait que, Puis, l'autre objet, le petit mouton blanc, le petit toutou mouton blanc. ah, ça, là, c'est petit. Attends, y a-tu, je vois-tu ouais. une corde que tu tires, Ouais, ça le fait? il marche. Ah, ben, hey, probablement un des 22, un des seuls des 22 qu'on a acheté qui marche encore. Ah, parce que tu l'as racheté genre le même modèle encore et encore? Ah, ou? ouais, ça, c'est un petit toutou qui était en vente chez Ikea. Il était juste là. Puis quand ma fille était tout petite, on y avait acheté celui-là, puis il y avait juste celui-là qui marchait. Fait qu'on a acheté, pour Ben vrai, oui. j'en ai acheté une quinzaine. Là. On en mettait dans sa chambre, dans le sous-sol, chez grand-maman. Il y en avait Il y en un a tout le temps partout. Ouais. Puis je te dis, genre, je pense, quand ma fille, elle a eu 4 ans, 5 ans, on a retrouvé un en dessous du balcon de chez grand-maman. Il y en avait tellement partout. Puis, tu sais, ce petit toutou-là, il nous en reste encore 3 maisons, je pense. Là. Puis là, ça passe à mon gars qui est moins accroché à ce toutou-là. Puis même ma fille, elle a 9 ans, elle veut pas qu'on s'en débarrasse. Non. Non, Ça fait hein. partie de nos souvenirs de ce toutou-là. Puis, tu sais, c'est des petites affaires que tu t'accroches de même, mais hey, pour vrai, je pense qu'on a été meilleurs clients de ce toutou-là. Là, ça n'avait pas d'allure. Mais c'est hot d'en avoir un. Tu sais. Je sais pas si vous autres aussi, vous avez ça, ou si vous avez commencé à faire ça avec vos enfants. Moi, j'ai une boîte de souvenirs. Ouais. J'ai une boîte qui m'a suivi toute ma vie. Puis il y a des objets qui ont continué à s'ajouter dedans au fur et à mesure de ma vie. Des souvenirs de quand je suis bébé, enfant, des photos, des objets, whatever. J'ai encore un vieux toutou qui date de quand j'étais tout petit. Je pense que c'est un des premiers toutous que j'ai reçus quand je suis né. Puis je l'ai encore. Puis on a commencé une boîte à souvenirs comme ça pour notre gars aussi. Puis c'est le fun, il y a des affaires. Tu sais, mettons, tel onesie, là, tel pyjama, là, ça va jamais. Ouais. J'ai pas. À un moment donné, j'ai fait, tu sais, gaffe de papa. À un moment donné, on donne des vêtements. On donne ou on vend, là, peu importe, mais tu sais, vendre pas cher, c'est quasiment donné. Puis moi, comme un cave, je donne pas la bonne boîte. Il y a une des boîtes que. Non, il y a une des boîtes que je donne, puis c'est comme, asti, il fallait pas que je la donne celle-là, mais je me suis trompé, tu sais. Puis, comme de fait, je continue de placer des affaires, puis je fais, voyons, Chris, on cherchait telle affaire, la boîte de souvenirs, tout ça. Chris, c'est où? Puis là, ma femme m'a dit, hey, tu l'aurais-tu comme donné quand la fille est venue chercher du neige l'autre fois? Ah, tabarnak, ça se peut bien. Je réécris à la fille, puis j'y explique, je dis, hey, écoute, tout ce qu'il y avait là-dedans, c'est. Mais ça faisait pas longtemps, là, ça faisait, je pense, une couple d'heures. Là. Puis la fille est vraiment contente de venir dans la boîte. Oui, puis garde-la.
Garde-la, puis je donne raison à ta femme de t'envoyer. Si elle t'a engueulé, ça t'a chié dessus, je lui donne raison. Fait qu'on on a sa petite boîte, puis justement, là, c'est pas un mouton Ikea qui a tiré la corde, mais il y en a un comme ça, là, puis c'est un toutou, puis lui, il va toujours rester. Ouais, on a ça aussi pour ma fille. Puis c'est elle, à Star, qui met des affaires dedans. Ouais. Fait que ça, c'est cool. T'sais, quelque chose qu'elle aime puis qu'elle veut s'en souvenir. Fait que c'est elle qui met des affaires dans sa boîte à souvenirs à Star. Toi, Will, faites-vous ça? Ben là, tu sais, mon gars, il va avoir 5 ans dans pas long, puis ma fille, elle vient d'avoir 1 an. Fait que, tu sais, mon gars, là, au moins, on est rendu au bout parce qu'il y a quand même des choses qui l'accrochent beaucoup plus. Tu sais, lui, ça a toujours été les voitures, mais vraiment deep. Puis genre, il y a comme, tu sais, la même petite toutou, la même petite doudou qui aime ça traîner avec lui. Fait que je me dis, il y a des choses qui vont être mises dans une boîte à souvenirs éventuellement, c'est sûr. Là. C'est drôle comment que c'est un instinct pareil. Hein? Ouais. Moi, je suis pas un gars de char. Là. Moi non plus. Vraiment pas. Mais mon gars, il tripe. C'est les dinosaures, c'est les chars, c'est. Mais je suis comme, mais j'ai jamais montré ça. Non. Tu comprends? C'est comme inné des sexes. Ça me fait capoter de voir que, oui, il y a les gènes, mais en même temps, moi, je suis pas un gars de char. Je connais pas ça. Là, puis lui, il tripe là-dessus. Là. Quand t'es kid, c'est impressionnant. Genre, tu sais, une marine qui bouge, genre qui fait du bruit avec le moteur, tout, je veux dire. Moi, je comprends, ma fille, elle s'entorche. Ouais. Tu comprends? Fait que, c'est vraiment très défini, très tôt. Ça me fait capoter, ça. Ouais, c'est vrai qu'il y a des traits comme ça qui arrivent. Mais, tu vois, je sais pas, les autres, peut-être ça fait ça. Tu sais, ton gars joue-tu des fois avec les jouets de sa sœur ou... Oh, ouais. Un jouet, c'est un jouet. Là, ils sont d'un Playmobil à côté. Là. Fait que cool. Il y en a partout dans la maison. Ils font des histoires. Les deux, c'est ça. Les deux jouent ensemble jusqu'à temps que ça va bien, jusqu'à temps que ça n'aille plus bien. Fait que c'est ça. Non, c'est pas ça que je voulais qu'il fasse. Moi, ma fille, elle s'ennuie rapidement. Okay. Il se passe rien. Quand même, on écoute un film, c'est correct. Mais à un moment donné, il faut qu'elle fasse quelque chose. Il faut qu'elle bouge quoi de même. Puis sa première option, c'est tout le temps de gosser son frère. C'est la première chose qu'elle pense. Fait que si on écoute un film, ça fait 1 heure, c'est carré, on est tranquille, on mange du popcorn. D'un coup, elle va se retourner, puis là, elle va aller tirer une oreille. Ou bien non, elle va aller donner un bec, mais genre, pas consentant. Genre, le quoi de main, whatever. Fait que c'est tout le temps son premier réflexe. Fait que, tu sais, maintenant, quand ça va trop. On dirait que eux autres, ils n'aiment pas ça quand ça va trop bien. Ouais. Ça va bien, ils jouent, là, ça va bien. Puis là, maintenant, je regarde ma femme, je regarde comment c'est cool. Là, des fois, ils jouent chacun de leur bord. Puis ça va bien. Puis là, maintenant, genre 30 secondes plus tard, là ça pète. Là, t'es comme, ouais, qu'est-ce qui est arrivé? Ben, c'est Pat qui s'est ouvert la gueule. Non, mais c'est ça. Ben, il aurait pas dû, là. T'as jinxé. Un autre qui est allé voler un bonhomme à un autre, de quoi de même. Je suis comme, prends-en là, on s'en fout, là. Mais les deux le veulent le même sur 200 qui existent. Ah, c'est des principes. T'es comme moi, mais même si je jouais pas avec, elle me l'a pris. Moi, j'étais un petit frère, là, puis ma game, là, c'était genre comme mon éducation physique à l'école quand je jouais au diamant. Genre que dès que tu pognes la petite boule, là, tout le monde a le droit de te partir à courir après. J'étais même avec mon frère, tu sais, genre, là, dès qu'il part, c'est ça. Ah non, ça change pas. Là. C'est un peu partout la même chose. Mais tu sais, j'ai des bons kids, pour vrai. Là, puis, tu sais, ma fille, elle aime l'école, elle est bonne à l'école aussi. Tu sais, puis c'est le fun, tu sais, de voir ça. Puis, tu sais, elle est assidue. Mon gars, il est bien partout. Là, vraiment, c'est un caméléon. Là. Fait que ça, c'est cool aussi. Fait que, ils sont pas difficiles à ramener ça à la traque. Ouais. Mon gars, il est très émotif, très. Pas colérique, mais quand il sait pas trop comment gérer son émotion, là. Fait que dans ce temps-là, tu sais, je dis, OK, c'est beau. Je reviens dans 5-10 minutes. Après ça, je m'assois avec. Je me mets à sa hauteur. Ça, c'est bien important. C'est important, pour vrai. oui. Mm-hmm. Si vous ne savez pas comment c'est important, ça, là, c'est vraiment important pour oui, se mettre à sa hauteur, puis d'être égal à égal, puis jaser avec, puis je le prends dans mes bras, puis je dis, OK, qu'est-ce qui est arrivé? Puis après ça, il se calme, puis le sac de. C'est papa, il n'est pas fâché. Exact, c'est ça. Puis, tu sais, il était juste un trop plein d'émotions. Puis, tu sais, mon gars, c'est un petit émotionnel, tu sais, un petit émotif. Fait qu'il y a ça aussi, c'est de comprendre la dynamique aussi, mais je vous le dis, la clé, c'est de se mettre à son niveau, ça change tout. Complètement tout. Ça l'apaise la situation. Tu n'es plus dans une situation d'autorité. Tu es égal à égal. Puis, en tout cas, chez nous, là, ça désamorce tellement d'affaires. C'est drôle parce qu'ils donnent les mêmes conseils quand les gens vont prendre des cliniques genre de leadership puis comment être un bon boss puis des choses comme ça. C'est comme, tu sais, dans la vie, man, comment t'aimes te faire parler? Si quelqu'un te tombe dans la face, hey, tabarnak, tu vas me donner ci, tu vas me donner ça, t'as pas envie de l'aider. Fait que pourquoi est-ce que toi, tu refais la même chose à quelqu'un d'autre après ça? Ouais. Tu sais, encore une fois, c'est juste du respect d'être capable de dire, hey, je vais te respecter, je vais te regarder dans les yeux, puis
Je cherche pas à te chicaner, à te rapprocher quelque chose. Je cherche à comprendre. Ouais, Puis c'est ça, si tu exact. donnes, si en tant qu'enfant, tu dis hey, j'ai le droit d'expliquer mes sentiments, mais crème après ça, justement, t'as moins peur de tout le temps te faire pincer. Ben, ça revient à dire de prendre le temps aussi. Ouais. Tu sais, ça se fait pas de même, là, tu sais, OK, ça, c'est fini. Non, il est triste, il est fâché pour quelque chose. Prends le temps de l'écouter. Tu sais, que ça va prendre 5 minutes ou 15 minutes, peu importe. Ces 15 minutes-là va être très bénéfique plus tard parce qu'il va savoir que tu vas être là pour l'écouter s'il arrive de quoi. Puis si tu dis non, tu sais, calme-toi, des fois, il va se calmer plus rapidement. Encore une fois, c'est de prendre du temps. Tu sais, à la place de l'envoyer dans le coin, à la place de l'envoyer dans sa chambre, peu importe, tu sais, chacun a leur manière d'éduquer leurs enfants, là, mais tu sais, à mon avis, c'est d'établir une discussion. Même, mon gars, il a 5 ans, là, tu sais, il comprend plus qu'on pense. Ben oui. Tu sais, à leur âge, là, tu sais, non, il y a juste 5 ans. Non, c'est pas vrai. C'est à partir de là qu'il faut que tu mettes des espèces d'habitudes que, hey, tu peux me parler. Parle-moi. On va jaser. Puis, tu sais, moi, j'ai jamais parlé à mes enfants, tu sais, un bébé. Là, non. Moi, j'ai tout le temps parlé comme du monde normal. Là, c'est juste ça. Puis je pense que je ne les ai jamais infantilisés non plus. Mais je comprends que c'est des enfants. Il y a ça aussi. Tu comprends? Fait que, c'est ça. Tu viens de le dire, comprendre que oui, c'est des enfants. Tu sais, il y a des fois que. C'est niaiseux parce que justement, ça me force à me remettre dans mes bottines. Mettons, là, mon gars a 8 ans. Me remettre dans mes bottines de 8 ans. J'aurais-tu compris ce que mon père m'a dit s'il m'avait dit ça de même? Pas sûr que j'aurais compris ce qu'il voulait me dire. Fait que non, mais tu sais, des fois, j'aurais-tu compris de me le faire dire. Fait que là, je fais c'est vrai, je parle pas à un adulte. Fait que je parle pas à un adulte, mais je veux pas non. Je veux qu'il commence à comprendre quand même. Fait que oui, le fameux tu te mets à son niveau. C'est beaucoup moins intimidant de un. Il va t'écouter parce qu'il veut t'écouter. Puis parce qu'il comprend que t'es pas là pour le chicaner. T'es là pour comprendre qu'est-ce qui se passe avec lui. Puis honnêtement, moi j'ai l'impression que c'est rendu à l'adolescence que ça va payer ça. Rendu à l'adolescence, quand ça va être plus rough puis tout le kit. Tu sais, ton kid, il te respecte-tu parce qu'il a peur de toi, il te respecte parce qu'il t'aime. Deux mondes en esti, il te respecte. C'est deux mondes différents. Il n'y a pas la peur. Ouais. Tu sais, j'aime bien mieux que mon garçon me respecte puis m'écoute parce que justement, il sait que je peux le comprendre. Puis il sait qu'il peut me dire, tu sais, comme avec ta fille, la relation que tu as, il peut me dire des choses. Ça veut pas dire que je vais... Ouais. Mais tu sais, c'est générationnel aussi. Là, je veux dire, nos parents, les parents de nos parents, c'est pas, ça a beaucoup évolué au niveau de la communication puis de comprendre mieux le système des enfants de quoi de même. Mais maintenant, il y a une limite aussi à leur faire vivre dans un monde de calinours aussi. À un moment donné, la génération d'aujourd'hui, ils partiront pas une révolution. Là. Tu comprends? Moi, j'ai bien de la misère avec... Pourtant, il essaye. Ouais, c'est ça, il essaye. Hein. Non, ils disent qu'ils essayent. Ouais. Mais pourtant, moi, j'ai bien de la misère avec la surprotection et pas faire voir la vérité en face, puis qu'on ne peut plus rien dire, on ne peut plus rien faire parce que tous les enfants ont des TDAH, tous les enfants ont whatever. Mais des fois, je ne suis pas un médecin, là, puis je ne sais pas des roches, là, mais des fois, c'est pas juste une question de TDAH ou d'être distrait, c'est une question d'écoute envers les parents aussi, de comprendre leurs problèmes. Tu sais, c'est facile d'avoir un diagnostic, puis après ça, c'est le bureau de pilule, puis sacrer du Ritalin à ton enfant, de quoi de même. Il y en a qui en ont besoin, je comprends. Mais je pense, à mon avis, je pense que c'est surutilisé pour éviter, je pense que pour éviter l'implication de temps du parent. C'est ton enfant. Ça a l'air bien, puis je juge personne, je pointe personne du doigt. Mais moi, ce que je vois présentement, c'est beaucoup ça. On est capable de se le dire. Puis c'est pas normal que dans chaque école, tu as des processus différents pour 4-5 élèves dans la même classe. Tu peux pas faire de l'inclusion en faisant de l'exclusion, à mon avis. Tu comprends? Fait que tu peux pas exclure ceux qui sont... je vais faire dans ce que je dis, pas normal, là, mais ceux qui n'ont pas de problème ou qui sont pas diagnostiqués. Ceux qui ont une condition. Puis ceux qui ont une condition, puis des mettre à part, puis là, ils vont dire, on n'a pas assez de profs. Ça, je comprends tout ça. Le système d'éducation, c'est de l'estimate, ça, on s'entend, là. Mais il reste qu'à un moment donné, je reviens à ce que je disais, tu peux pas faire de l'inclusion en faisant de l'exclusion. Fait que, c'est très rough
pour les professeurs, parce que moi, ma belle-sœur est professeure, puis c'est pas facile. J'ai des amis qui sont intervenantes aussi en éducation, puis c'est dur parce qu'ils n'ont pas un support, mais il reste que ça part de la maison. Tu comprends? Ça part de la maison, de comment que ton enfant va réagir ailleurs. Puis, je dis pas qu'il y en a qui fake ou quoi de même. Il y en a qui ont vraiment une condition, tu sais, TDAH ou peu importe, tu sais, des super sensibles ou quoi de même. C'est pas les bons termes, là, mais oui, il y en a. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut écouter nos kids pour leur donner l'attention qu'ils ont besoin. Parce que sinon, ils vont aller essayer de la chercher ailleurs, puis c'est là que ça se peut que ça dérape. Moi, c'est une opinion bien personnelle. Là. Il y en a, puis je déplore ça, puis j'ai travaillé, oui, le travail avec des jeunes au niveau secondaire. J'ai travaillé au séminaire de Sherbrooke, puis j'ai travaillé anciennement, tout a connu, c'était Notre-Dame de Servite. Ouais. J'ai travaillé là à la résidence. Fait que moi, j'ai 25 jeunes de secondaire 1, secondaire 3, puis la majorité, c'est des enfants qui sont là parce que papa, maman, ils n'ont pas la force de les gérer au quotidien. T'sais, on est l'étape avant de les envoyer à Val-du-Lac. Puis j'ai 25 jeunes, puis à un moment donné, je me surprends à leur dire, tu sais, man, tu dis que tu es TDA. Tu n'es pas TDA, tu es Antoine. OK? Tu es Antoine. Oui, tu as un défi, puis il va falloir que tu vives avec toute ta vie. OK? Fait on va se donner des outils pour que tu vives avec, mais ne te définis pas et n'utilise pas ton TDA comme si c'était une béquille dans la vie. Tu es plus que ça. Fait que le empowerment de même, il faut qu'il se fasse là parce que c'est un enjeu de société. T'sais. C'est pas vrai que toute ta vie, oh, mais je vais justifier ce que je fais parce que je suis TDA. Ben, c'est ça. Je suis un peu d'accord avec toi. Puis, je renverse pas du revers de la main qu'il y a des jeunes qui ont vraiment des conditions. Puis, il faut en prendre soin. Parce que c'est les adultes de demain. À un moment donné, il faut créer la prochaine génération. Il faut créer ceux qui vont prendre soin de nous autres aussi. À un moment donné, il y a ça. Mais, Colin, tout part de la maison, tout part des parents. Puis à toutes les fois, j'en ai parlé souvent avec ma femme de ça. Puis je vois des enfants qui écoutent moins ou ben non, sont plus turbulents. Puis ils écoutent absolument rien. Là, ça me fait capoter ou il manque de politesse. Moi, ma fille, là, quand toutes ses amies dans la maison, là, sur 6 amis, il y en a 3 là-dedans que je leur ai appris à dire merci, s'il vous plaît. Elle dit, mais on ne dit pas ça chez nous. Je dis, mais on est chez nous. Fait que moi, tu le dis. Moi, ça me dérange pas. Je vais te nourrir. Je vais te donner te le dire à toi, même si tu es un enfant. Puis, je retenais le popsicle. Merci. Exactement. Là, j'étais comme, ça. Non, je fais ça, moi on aussi. leur montre ça. Mais, tout ça pour dire que, un enfant, ça naît, c'est une plante verte. Là. Je veux dire, il n'y a rien. Il n'y a pas de base. Il n'y a pas de base solide. Il n'y a pas de fondation. Fait que tu le crées. Les parents vont le créer. À un moment donné, oui, ils vont trouver leur personnalité ou quoi de même, mais ça se bâtit. Tu comprends? Ça se bâtit en étant jeune. Puis après ça, ben, je pense que c'est important de checker l'entourage aussi. Ça vient beaucoup avec l'entourage. Puis il y a des enfants qui sont plus influençables que d'autres. Puis c'est normal. Mais encore une fois, si ta communication avec tes parents sont bien, si tu sens que tu as un support de tes parents, que tu es capable d'aller les voir, peu importe ce qui arrive, ils vont faire de quoi de croche, puis ils savent, là, c'est pas des caves, là. Ils vont venir te voir, ouais, je pense que j'ai fucké up, là, mais je vais dire, ok, t'as fucké up. Moi, tout, j'ai fucké up, souvent, c'est pas grave, là, qu'est-ce que tu vas faire à cette heure? C'est pas qu'est-ce que t'as fait, mais qu'est-ce que tu vas faire là, après? Je veux dire, on a tous fait des niaiseries, là, puis on va en faire encore, là, mais il reste c'est quoi tu fais après? Quand tu as réalisé que tu as fait une niaiserie, c'est qu'est-ce que tu fais là? Fait que, il y a beaucoup ça, mais souvent, j'entends dire, mais tu sais, lui, il est comme ça, il est énergique, puis tu sais, comment je peux dire ça? Il écoute pas au bon heure, whatever. Il est dur. Il va être turbulent ou il est dur à convaincre. Là. Il n'est pas dur à convaincre, c'est que tu l'as jamais. Il y a des convictions ailleurs. Ouais, ben c'est ça, depuis le début. C'est des fois, il y a toujours un chemin pour se rendre à quelque part. Le chemin n'est pas tout le temps droit, puis c'est pas tout le temps un chemin facile. Des fois, il faut que tu sortes la traque pour dire c'est de cette façon-là que je vais le rejoindre. Fait que c'est de cette façon-là que je vais obtenir le résultat que je veux de l'enfant ou de mon enfant ou de même des personnes. Tu sais, je veux dire... C'est drôle que tu dis ça parce que je pense que c'est il y a 2 semaines.
je dis à ma fille, tu sais, peu importe ce que t'es, là, peu importe l'heure, là, tu vas toujours pouvoir être capable de m'appeler. Tu sais, il est 11h le matin, au minuit le soir, tu vas pouvoir m'appeler n'importe quand. Puis là, ah ouais, elle dit, mettons, il est 3h du matin, je dis, hey, je vais aller te chercher. Elle dit, mais mettons, je suis en Australie, je vais prendre un avion, je vais aller te chercher. Je vais tout le temps, tu peux m'appeler n'importe quand. Puis là, elle trouvait ça bien drôle, mais c'est la vérité quand même. Puis, je sais que mon gars ou ma fille, à un moment donné, va m'appeler, il va être torché, il vient me chercher. Tu vas être content qu'il t'appelle. Hey, il va venir à la maison, puis on va prendre probablement un dernier shooter ensemble. Ouais. Mais c'est ça. C'est pas grave, là. C'est pas grave de boire de l'alcool, de quoi de même, ou de fumer un joint. C'est pas grave. Faut pas qu'après ça, ça te définisse en tant que personne, de quoi de même. Fait que, j'ai tout le temps dit à ma femme, je dis, mettons, j'arrive chez nous, puis je vois mon gars en train de fumer un pétard, là. Ça se peut que je m'assois avec, puis on se prenne une puff ensemble, puis je lui demande, OK, pourquoi tu fumes? Qui t'avait dit ça? Puis pas, il est rentré dedans, puis le pogner par le collet, puis le pitcher dans sa chambre. Ça marchera pas, ça, tu comprends? Puis j'encourage pas les enfants à prendre de la drogue, là. C'est pas ça que je dis. Je dis juste que vos kids vont en faire des niaiseries. Mais rappelez-vous que vous aussi, vous en avez fait. Comment que tu veux qu'ils réagissent? Tu veux qu'ils réagissent dans la confrontation que, il m'a chicané faire ça, fait que je vais tomber encore plus là-dedans, ou ben non? Hey, je comprends que tu l'as fait, là. Mais whatever, ça va sûrement te réarriver encore. Mais mets-toi pas dans la marde pour ça, tu comprends? Fait que s'il y a de quoi, appelle-moi, puis on va régler ça. C'est tellement ironique de se dire, genre, on est rendu dans une époque où est-ce qu'on veut tellement être confortable qu'on évite toute forme de confrontation, puis on est rendu au bout où est-ce qu'au lieu de rendre les gens plus forts, plus compétents, on rend les choses plus faciles, alors que la définition même du confort, pour moi, c'est me rendre plus fort, comme ça, tout devient plus facile en termes de perception. Plus que moi, je m'améliore, plus que je suis capable de tout faire. Fait que, tu sais, donne des outils aux gens de se réaliser eux-mêmes au lieu d'essayer de tout abaisser à leur niveau, Chris. Tu rends service à personne. Je suis absolument d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Mais tu sais, c'est bon, puis écoute, on revient un peu à nos mères qui nous ont élevés, ben toutes les premières expériences que j'ai pu avoir, Chris, ma mère était soit j'y disais, ou, ben, tu sais, mettons, la première fois que j'ai pris une gorgée de bière ou d'alcool, ben, c'était supervisé, ma mère, OK, Non, mais c'est ça. Faut pas se mettre la tête dans le sable que ça n'arrivera jamais. Puis on s'entend, là. C'est sûr que je veux pas voir mon enfant tomber dans les drogues dures. On s'entend en tant que parent, je pense qu'en tant que parent, ben c'est un peu normal comme instinct. Il y a une limite, là, on va pas y fournir la seringue. Non, c'est ça. Non, mais je veux dire, tu comprends qu'il y a une limite, que ça reste au niveau de la compréhension de ses choix ou whatever, là, tu sais. Mais tout ça part encore une fois, par la communication puis le respect que tu as. Pas juste l'enfant envers le parent, mais le respect que tu as envers ton enfant aussi. C'est la priorité, je pense. Il y a ça. Si le kid il se sent respecté de quoi de même, oui, il va en faire des niaiseries, mais à un moment donné, il va se retourner puis il va savoir qu'il a fait quelque chose de pas correct. Puis il va vouloir pas te décevoir. Je pense que mes enfants, moi, ils veulent pas me décevoir. Puis pas parce qu'ils sont sous un règne de terreur, là. Juste parce qu'on a de l'amour mutuel un envers l'autre puis qu'on se respecte les deux ensemble. Ils apprécient la relation qu'ils ont avec toi. Parce qu'ils savent que tu ne joueras pas avec eux autres à soir. C'est ça, on ne jouera pas à soir. C'est parce que je suis black belt aussi. Hey man, vraiment, vraiment belle discussion. Sérieusement, là. Ouais. Vraiment content d'avoir découvert Pat Côté, le papa ours. Je savais déjà que tu étais un gars hyper sympathique puis down to earth. Mais là, je pense qu'il y a plein d'autres papas, parce que c'est majoritairement des papas qui nous regardent. Mais on a également des mamans aussi qui veulent savoir qu'est-ce qui se passe dans notre tête ou de quoi ça jase des boys quand c'est... Oui, parce qu'on ne se fait pas entendre assez souvent. Là, je vais faire un plaidoyer. Vas-y. On ne se fait pas entendre assez souvent. Toutes les shows de famille qu'il y a à la télé ou de quoi là, c'est tout le temps une femme ou tout le temps un couple. Il n'y a jamais de figure masculine qui prend un show pour jaser de famille, jaser d'enfants ou de quoi de même. C'est bien rare. Il y a Joe Roberge qui l'a fait un peu. Puis il est excellent d'ailleurs. Il est excellent, exact. Mais tu sais, c'est encore... on dirait que c'est trop dur ou je sais pas trop. L'image... Mais je veux dire, les générations ont changé maintenant, puis c'est plus à coup de strap. Là, on veut sortir des valeurs traditionnelles, mais on essaie de se mettre la tête dans le sable quand vient le temps de réaliser le fait que justement, il y a crissement des bons papas par-ci, par-là. C'est pas juste. Puis je donne tout le respect du monde aux mamans. On est là
en grande partie à cause d'eux autres. Mhm. Mais c'est ça, c'est que de nos jours, ce qui est merveilleux, c'est qu'il y a plus qu'une personne qui bâtit une famille puis qui s'implique dans les valeurs qu'on veut donner à nos enfants. Mhm. Puis on est tous dans des milieux différents. On a tous des passés différents. On a tous eu des modèles différents, des modèles ou absence de modèles. Ouais, c'est ça. Excusez, la petite question qui est sortie. Fait que, mais c'est le fun justement de réussir à se jaser de ça parce que ultimement, mettons qu'on est autour d'un feu de camp chez vous. Là. Oui, on va s'en compter des niaiseries, ce sera pas. Non, C'est ça sera pas aussi profond. Ce sera peut-être pas. Mais, On n'enregistre pas mais celle-là. non, mais des fois, c'est ça l'affaire, c'est que des fois, si quelqu'un ouvre la porte, tu sais, mettons, là, cet été, là, ça donne, on était un party, on est chez vous, tu nous invites, on a mangé des burgers pendant l'après-midi, les jeunes se sont fait du fun dans la piscine, puis le soir, ben, on prend une bière autour de la piscine, puis à un moment donné, Chris, Pat, ça va dessus. Tu sais, de se dire, hey, Pat, ça va dessus, ouais, la famille, puis tout, t'sais. Ah, de ce temps-ci, stressant un peu avec les kids. Tu sais, ça arrive, ça. Ouais. Les gens ne savent peut-être pas ou les gens se donnent peut-être pas le droit d'y croire que ça arrive. Ouais, Fait je pense que, que les papas, on a bien peur de la vulnérabilité là-dessus aussi. Ouais. ben, T'sais, on veut être un soyons là. pilier, on veut être tout le temps droit, puis on se plaint jamais. Ah, non, c'est pas, mais il y a des concerns quand même qu'on a. Il y a une charge mentale que les mamans ont, puis il y en a une aussi des papas qu'on parle jamais parce que c'est comme normal qu'est-ce qu'on fait. Puis je dis pas qu'on en fait plus, je dis pas qu'on en fait moins, puis j'enlève On fait quelque rien à chose. ce mais on fait d'autres choses qui est différent au niveau de la charge mentale. C'est juste que on le fait. Puis ça veut pas dire qu'on est meilleur que les autres, ça veut juste dire que ça se peut qu'on garde tout ça en dedans, puis qu'à un moment donné, ben, on sait plus comment réagir de quoi de même. Fait que je pense que maintenant, les papas sont plus capables d'aller de ce côté-là à cette heure. En jasant de boys, puis là, on s'en jase. Puis oui, on va rire souvent des mamans, de leur charge mentale, toute la kit. C'est comme un running gag, mais il reste que c'est vrai qu'ils ont une grosse charge mentale, mais on a chacun notre rôle Ah ouais. là-dedans. Ça diminue pas. Ça ne diminue pas ce qu'on vit aussi. Non, c'est ça. On diminue pas ce que les autres vivent. Exactement. Tant que ça eux autres, ça diminue pas ce que nous autres on vit aussi. Mais c'est si je te dis que réalité. moi je suis fatigué, ça veut pas dire que genre toi t'as pas le droit d'être fatigué. Tu sais, des fois il y a du monde, je suis tellement fatigué. Puis moi, je suis comme, j'ai pas dit ça. J'ai juste dit que j'ai eu une grosse journée. Ça se peut que t'en aies une grosse aussi. Là, dis-moi-le donc. Tu sais, comme C'est tu dans dis, ces chacun moments- partage quelque chose. C'est dans ces moments-là, Chris, qu'il faut que tu sois encore plus C'est pas une compréhensif. compétition. Ouais, Non. c'est ça, c'est pas une compétition. Tu sais, hey, regarde, on a eu une rough les deux, bon ben, soyons encore plus un team. Puis Et voilà. couchons les enfants à bonne heure, puis allons nous reposer plus tôt. J'ai d'avoir une question qui vient de me popper. T'aimerais-tu ça, te faire offrir un rôle de papa Ah, dans une absolument. série de comédies? Je dis tout le temps à mon gérant, je dis ça. C'est ton casting, on s'entend, t'as des traits forts, Ouais, mais tu sais, là, de grands plus en formes et tout ça, mais Ouais. là, Mais de plus en plus, tu vois, de plus en plus, on me donne des rôles qui sortent de mon casting parce qu'ils ont bien vu que j'étais capable de jouer. Fait que, tu sais, là, il y a Alerte Pelletier qui va sortir en décembre sur Illico qu'on a déjà tourné. Puis j'étais un beau-père, dans le fond. Ok. Fait que, tu sais, là, je joue beaucoup avec les kids là-dedans. Puis, tu sais, il y a des beaux moments, il y a des belles scènes. Puis, c'est ça. Fait que c'est bien cool. Mais oui, je dis tout le temps à mon gérant, je dis que j'aimerais tellement ça jouer. Tu sais, un père sensible qui voit pas ses enfants de quoi, tu sais, mais tu sais, ça, j'aimerais vraiment, vraiment ça, tu sais, puis il sait, puis tu sais, de plus en plus, tu sais, le mot se passe, puis tu sais, mon nom circule beaucoup dans le monde, dans le milieu artistique, au niveau de l'acting, dans le milieu. Ils savent que j'arrive préparé, ils savent que j'arrive très prêt. Fait que En il y a ça avance. aussi. C'est ça, à l'avance. Non, mais oui, ça, c'est quelque chose, tu sais, parce que, tu sais, les autres rôles que j'ai faits, tu sais, oui, c'est beaucoup des tough guys, ou ben non, des gars qui sont un peu plus durs, des gars qui sont plus renfermés. Mais je te dirais que là, dans l'Art Pelletier, c'est la première fois qu'on m'a donné quelque chose qui était capable de montrer un peu plus mon éventail de jeux, mais qui était capable de me. C'est pas un mot, là, mais de me déviolentiser au niveau de. ça se dit, de écoute, t'es l'image capable que- de le dire, ça se dit. de l'image que le monde a envers moi. C'est-tu, justement, ce projet-là, c'est-tu quelque chose qui est encore un peu dans le dramatique ou c'est plus Ouais. léger? Ok, sinon c'est pas léger. Moi, c'est autour d'un féminicide. là. Ah, ok. Fait que, T'as-tu hâte de jouer justement ton chum Sylvain Marcel? Là? Ouais. On s'entend, là, il en a fait des rôles, Ouais. mettons 4-5-0 chemin du golf. Là. On s'entend que Ouais. Asti qui était mourant là-dedans.
Mais tu sais, justement, de pogner c'est quelque chose qui intéresse first. Tu sais, mettons, tu te fais offrir, je vais dire une sitcom, là, mais quelque chose de plus léger, humoristique. Léger. C'est-tu quelque chose que tu aimerais aller voir? Oui, absolument. Mais le monde, il se rend pas compte que jouer de la comédie, c'est 10 fois plus dur que jouer le drame. Parce qu'il faut que tu sois drôle sans être drôle. C'est pas facile de jouer à la comédie. Pour vrai, il y a... Qui avait dit ça? C'est Catherine Levac. Catherine Levac a dit il n'y a rien de plus sérieux que de jouer la comédie. Puis c'est vrai. Mr. Bean, là. C'est le nombre d'affaires qu'il dit sans dire un crise de mots. Exact. C'est con à dire, peut-être comme exemple, mais je veux dire, son nom verbal est fort en esti. Ouais. Mais oui. Tu vois, gars, là, présentement, ça joue présentement à nouveau, le double jeu, qui est avec Rachid Badouri. Puis, oui, mais c'est pas Mehdi Boussaïdan? Oui, exact. Si, c'est une comédie infiltré, policière que je suis dedans. C'est ça, c'était plus léger un peu, mais je joue un prisonnier qui accueille Mehdi dans la prison. C'est assez drôle, c'est très très drôle. C'est sur Crave, hein, c'est tout en plus. Ça a été sur Crave, mais là, ça a été sur Crave pendant 1 an. Ah, il n'est plus là, il me semble que je l'ai vu encore. Peut-être qu'il est encore là, mais là, il passe à nouveau. Okay. C'est ça, ils le mettent sur leur plateforme web en premier. Donc là, c'est présentement à nouveau. Fait que ça a été plus léger, ça a été vraiment cool. Mais je joue encore un bagarre. Un bad boy. Un bad boy pas trop brillant. C'est pas trop loin c'est pas un gros rôle de composition. Come on, le casting, là! En même temps, je veux dire, s'il y a bien une affaire, je pense qu'on a pu découvrir aujourd'hui, puis une des raisons pour lesquelles on fait ce podcast-là, c'est de dire, t'as une personne, puis t'as une personnalité. T'as ce à quoi tu t'attends d'une personne quand tu vois surtout quelqu'un comme toi qui a été sur la place publique pendant si longtemps. Mais tu sais, ce qu'on t'a vu faire, c'est des performances, que ce soit jouer un rôle, que ce soit te battre, calice, c'est comme c'est une performance. Mais la personne, en dehors de ça, avec qui tu jases, avec qui tu es capable d'aller chercher tellement de grades différents, de couleurs, d'émotions, d'idées, c'est moi, en tout cas, j'apprécie vraiment la discussion qu'on vient d'avoir. Merveilleux. Je pense qu'on ne pouvait pas avoir une meilleure fin que ça. Pat, merci d'être venu nous voir. Merci de ta générosité. Merci de ton temps. Merci de ton partage surtout. J'espère que tout le monde qui nous regarde et qui nous écoute vont avoir appris des choses, pas juste sur toi, mais aussi sur la vie en général. Will, c'est quoi ton mot de la fin? Faites-vous confiance? D'accord. Alors, on vous rappelle, les papas, quand vous allez voir cet épisode-là sortir, s'il vous plaît, cliquez sur le petit pouce. Là. Ça nous aide vraiment. Je le répète à toutes les fois, mais ça a vraiment un vrai effet. Partagez nos publications. # partage à 2 papas. Ça prend vraiment 2 secondes? Oui, littéralement, même moins que ça. Il y a des questions que tu aurais aimé poser à Pat. Écris-les dans les commentaires ou écris-nous, soit sur notre messagerie Facebook ou Instagram. Pour ça, ben c'est ça. Suis-nous sur les réseaux. On est sur Patreon si tu as envie, de supporter ce beau projet-là qu'on a pour aider notre beau message de papa à se propager encore plus de papa et nous aider à produire du contenu encore plus beau et de meilleure qualité. Puis, si t'as pas été voir la boutique de merch, profite-en. Moi, j'ai hâte. Will, il est où mon hoodie? Je pense qu'il était quelque part entre là et là. Fait que, on va avoir de la merch à vous montrer très bientôt. Merci beaucoup de nous avoir regardé jusqu'à la fin. C'était awesome, les papas. Salut.